Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Full JDM. Pourquoi Full JDM? Parce qu'on représente la Japanese Car Culture. La culture de la voiture japonaise. Aujourd'hui on est Au Japan Car Festival 2025. au circuit de Montlhéry. Donc c'est parti, comme d'hab, on va filmer l'événement, tous les stands, les voitures qu'on peut trouver en général, presque toutes quoi. Oh mais il y a Nos du préférés. lourd. Ouais, il y a du lourd. C'est ça. Aujourd'hui un nouveau manager aujourd'hui. Il est là. C'est notre nouveau manager. Manager en préparation Honda. Ok bon c'est parti. On va commencer par où? Par le stand Honda parce qu'on est garé au stand Honda et vous allez voir les pépites qu'il y a au stand Honda. C'est parti les gars. Bon c'est moi qui filme, c'est toi qui fais le présentateur. Ouais. Donc là on est au stand Honda. Donc on commence par du lourd. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici mon cher ami? Une NSX qui ressemble plus trop à une NSX. Fibre. Comment tu sais que c'est de la fibre? Bah déjà tu vois par rapport à la peinture. Et je peux même te dire que c'est de la fibre de carbone. Oh là là là, on est en train de se faire niquer le copyright, Allez, la musique. monétisation. Allez, au revoir. Donc là, ben, on est tout en macro long. Préparation du V6 de la NSX. On sait qu'il y en a pour 70 000 balles de préparation là-dessus. Alors est-ce que c'est une prépa Atmo ou turbo? Ah il y a un turbo là-bas. Un turbo. Là-bas il y a un turbo là-bas. Ah ouais. Regardez comment elle est belle. Ah déjà, l'intérieur, tu regardes l'intérieur, il y a un siège. Il y a un siège. Ça, c'est une vraie voiture de course. L'équivalent en F40, ça doit être terrible. Je pense que tu montes là-dedans, t'as peur. Ouais. C'est ça, ça sert à quoi? Dis-moi. En fait, tu viens brancher ton air dessus et t'as des petits vérins qui s'activent et clac clac, ça lève la caisse. Ah bon? Ouais. Ça je crois qu'il rigolait avec moi mais... Non. Du coup ici, Honda vous avez plein de motos. Voilà. Alors moi en moto je m'y connais pas. Hein. Oh, une 550 four. Ah il fait le connaisseur. Oh, Ah les sorties de poids sont magnifiques. ah, une de mes motos de rêve. Faudrait peut-être que t'aies déjà le permis moto. Ouais. C'est une moto de légende, ça. Ouais. C'est un V4, c'est une moto. On a des vêtements aussi chez Voilà. Honda. Ils sont pas mal hein. Moi j'aime bien ce pull là. Ouais, je suis en train de regarder ce que je vais acheter moi. Ici on a les patrons là. Là il y a le patron ici. Patron Et de la NSX. il y a le vice-patron ici. Voilà. Le vis. Ouais. Regardez comment il lui va bien le t-shirt. Voilà, le c'est celui-là que je veux, Honda. c'est celui-là que je veux là. Tu veux ouais. Ici, bah, la fameuse NSX. La 2, deuxième Ouais. génération. Deux moteurs à l'avant, un moteur électrique à l'arrière et le moteur thermique à l'arrière. L'une des premières supercars à avoir opté pour l'hybride. Voilà. Alors ici on est sur l'ancêtre de la S2000. Nico, faut qu'on la fasse. Du coup on a la NSX première génération. Celle de Nicolas, hein, le propriétaire du garage du Clos. C'est ça, phase 1, hein, parce que la phase 1 bah, elle a les pop-up. Voilà. Donc l'autre, il n'y a plus les pop-up, c'est juste En des plus, celle-là roule simples sur circuit. simples. Le P3 qu'il y avait au Youngtimer Festival. Donc 25e anniversaire ou 30e? 30e. 30e anniversaire, donc avec les Recaro rouges. En fait sur les 30e anniversaire, et ben, on a ces sièges Recaro. Voilà, tac tac tac. Petite TV qui roule. Dernier achat de Nicolas. Donc Nicolas qui est le patron du garage du Clos. Nicolas Moni. Il a ça. Donc Il a ça. Il vient d'acheter ça il y a 15 jours. Et ça fait 110 chevaux. Non, 120 chevaux pour 600 kilos. Et c'est un 1,3 litre qu'il y a là-dedans. Mais apparemment, ça marche du feu de Dieu. La plus belle, elle est là. La poubelle. Ah oui, La poubelle. la plus belle des couleurs. Non, du stand. La poubelle. La plus belle, là, pas la poubelle, la plus belle, la plus belle. Donc ma caisse, hein, c'est AX VTEC. On arrive au coin qui perd. Alors là, ils ont fait un concept. Toutes les tipères blanches. On commence par celle-ci. Integra DC2. Blanche. Voilà. DC2. Ensuite, à la DC5. De Michael Roux, photographe. Ensuite, à la FK2 White White Championship, Championship. la blanche. La voiture que je veux. La FL5. Ça. Moi, je veux celle-là. Lui, Lui, il veut la soft. FL5. Lui, il veut soft, il veut confort. White Championship. Il veut Ah, la gueule confort, quand même. lui, petit papy. Ils vendent juste une boîte auto. Oh. Oh. Ici, on a un petit stand de tipper. Regardez la petite Formule 1 Marlboro. Voyage en zone rouge. Donc là, il y a des livres sur l'histoire de Honda. De la tipper en fait. Voilà. FK8. C'est la 29 144. Numéro de la caisse, ouais. Eh, je viens de remarquer un truc. Là, bam. J'avais jamais vu. Tu veux faire la différence entre la FK8 et la En FL5? fait, tu vois la face avant là, sur la FL5, t'as à peu près pareil. Comment ça, à peu près pareil? Là, L'angle du phare. l'angle, comme ça là. Ah Tu ouais. vois, là, t'as à ouais, peu près pareil. ouais.
J'avais pas remarqué, tu vois. FN2. White Championship. Ouais, critère 1, oui, oui. Ça n'existe plus les critères. Ça y est, c'est fini. Ouais, non, c'est fait. Ouais, c'est fini, Ça a ouais. arrêté les ZF. Donc FN2, White Championship, donc avec l'autobloquant. EP3, White Championship, super rare. Ouais, on vous dit pas plus parce qu'elle va passer sur la chaîne. Normalement. Normalement. Peut-être. Donc ça c'est rare la White Championship. T'en trouves pas déjà en Europe. Non. Et il y a un petit truc là. Ça c'est... Ah ouais d'accord. On connaît. Ça aussi, il n'y en a pas en Europe. La première tipper. EK9, Première tipper. Civic Tipper, EK9. Ça a l'air de pas mal. Ça, c'est une Première machine tipper. de guerre, ça. Comme je te disais, hein, le cas avec un swap P18, en fait, c'est bien. Bah, après, il se fait avec un vrai B16, c'est bien aussi. B16B, qui est là-dedans, qui fait 180 185. 185 chevaux. Un B16 à 185 chevaux. B16. 5 chevaux de moins que l'intégral. Tu veux pas faire mon B16 à 1 à 185 chevaux? Faire quelque chose? Parce que lui il bidouille un peu. Moi, je veux bien t'assembler les pièces, après, je veux pas les payer. Hein. Importé par GT Import aussi. Ouais, c'est un petit import. Dédicace à Anthony et Arnaud. Là on a une fausse Ferrari. Merguez. Sa fameuse Del Sol. Celle-là qui manquait. FD2 White Championship. Ouais, c'est le meilleur parce qu'en fait, ils ont les mêmes échecs sur les Evo. Du coup, ça devient une vraie voiture. Maintenant, là, on l'a. Elle est belle. Bah tiens, Jazz Cross. On l'a fait. Ouais. Elle est passée sur la chaîne. Ouais. Celle-ci, HRV. HRV. Ok. ZRV. ZRV. Et là, ben, CRV. Là, c'est un CRV. Ah ouais, il est balèze. Hein. Ouais, il est balèze. Hein. On arrive dans les voitures préférées de monsieur. Vous savez que lui, il a toujours. Hein. Il a Evo, EG6, K20, tout le bordel. Mais son rêve, c'est. Enfin, son kiff, c'est la R34 GTR. Ce sera une R34, 4 portes, swapper GTR. Ah, d'accord. Le truc insolent quoi. Ah, 33, 33, 33. Et là, ben, on arrive sur de la 34. Ah, voilà. Celle de monsieur. Ah, bah oui. Avec les Ah, elle est ailes. belle quand même, là, celle-là. Avec les ailes Z-Tune. Eh, GTR Z-Tune, là. Celle-là, je suis d'accord. Elle tue. Avec les jantes Nismo. Cayenne Ah, 350 on vend pas GT. beaucoup. Ah, non. Skyline 350 GT. Ça, c'est trop bien. Bah, c'est une 350Z, ça. Ouais, c'est ça. La 34, ma couleur préférée, c'est pas la Midnight Purple. En fait, il y en a une autre qui fait vert et jaune. Ah, la Nur. C'est la Jade. Ouais, La c'est ça, Jade. C'est ça. Moi, c'est ma couleur préférée. Ah, c'est vrai que. Ouais, C'est balèze. Hein. ouais ça impose quand même. Une autre NSX, c'est. Ouais. GT Beats. Beats. Je sais pas ce qu'ils font. Ouais, ouais. Oh! Mate l'intérieur. Ouais, beige. Capot en carbone. Capot carbone pour l'aérodynamisme et le poids. Pour l'aérodynamisme, il nous a sorti. Là, 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 là. Regarde, même le moteur, il a la même couleur. Il est en Midnight Purple, quoi. Ouais. R34 Midnight Purple. Tu peux pas lutter, hein. Même le cache, il a la même couleur. Tu peux pas lutter, hein. R32. Regarde, il y a même plus de phare. Il y a même plus de phare. C'est une écope. C'est un vrai conjo en R32, ça. Oh bah oui. Pas mal, hein. Ouais, je l'aime bien celle-là. Oh, les sièges. Avec les jantes BBS, là. T'as pas vu l'intérieur. Ah bon? Oh, voilà, mon gars. Là, tu la veux, là. Ah, moi, je kiffe. Là, Ah tu la veux ouais. encore plus. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ils sont beaux les sièges. Grady, Tomé, que des Ouais. vraies pièces, quoi. Voilà. Moi, j'aimerais bien faire un tour de ça. Moi, je veux monter dans. Ah, il a gardé le biturbo. Moi aussi. Moi aussi, j'aimerais bien faire un tour. On a déjà fait un tour dans une R32, mais ça n'a pas appuyé Non. fort. Ça, c'est le genre de voiture que O'Neill aime bien. Ouais. Bah, c'est Fab qui importe des voitures maintenant, du coup. Il importe de plus en plus. Une Crown. Donc ça, ou ça, une marque 10. Ça, Ah oui, X. ouais, une marque 10. C'est ta voiture, ça. Ah, ça, c'est la mienne, ça. Ah bon? Je connais pas. C'est trop bien, il y a un V6 dedans, je crois. Ouais, c'est ça, V6 3 litres 5. Ah putain, c'est balèze quand même. Hein. Bah oui. C'est dans la même gamme que les Crown, les Majesta. Mais volant à droite, non. Peut pas Bah, rouler là, vite, pareil, il a hein. dit, lui. Là, pareil, voilà. Ouais, volant à droite, peut pas rouler vite dans les routes de campagne. Peut pas. Sauf pour la 34. Si on est au stand Only Japan. Oui, Only Japan. Attention. Only Japan. Donc il y a plein des stickers, des voitures, il Odyssey, Alphard, tout ce qu'il faut. y a de l'import aussi. Vous avez tous les tarifs de toutes les voitures là. Voilà. Voilà. Il est là le chef de Only Japan. Ça va quoi la forme? On a des miniatures, des stickers. Comment il va? Tranquille? Ça va? Salut, ça va rouler là, non? Donc là on est en train de faire tous les centres. J'accélère un peu le pas parce que lui il accélère pas. Allez bien, viens. Suis mon ami. Je vais te présenter moi c'est quoi le Japan Car. Je vais te dire c'est quoi le Japan Car. Le Japan Car il y a plein de stands. Ils vendent des t-shirts avec des voitures dessus. Comme ici. Quoi, Street Tier. Voilà. Ici on a le stand de Koi. Donc du coup il y a RHD Import normalement avec eux. Ah ouais? Ah bah ouais, oui. parce que regarde,
Ah ouais. Elle vient d'être faite il y a pas longtemps en plus, j'ai vu là en story là. Ah ouais? Ouais, il a la sorte de peinture depuis pas longtemps. La fameuse RX-7. Hein. La voiture de rêve. On va voir. En plus, il y a un kit. Ah ouais? Ah Alors, ouais, regarde. putain, elle est méchante. RHD Import, voilà. RHD Import. Moi je suis le stagiaire, je fais le café. C'est pareil, c'est le patron. Donc, du coup, tu nous disais quoi sur celle-ci? C'est celle du patron, donc Cédric. Ouais. RH d'import à Mazé, on fait de l'import du coup de japonaise, hein, je pense que ça se voit. Et du coup, celle-ci c'est une RX-7 TFR, Top Fuel Racing, qui a tourné sur des circuits au Japon, sur beaucoup de circuits, qui a été importée comme ça. D'accord, on avait déjà un T78 en turbo. On va regarder le Les moteur. RX-7 était en biturbo séquentiel, là tu as un single turbo non séquentiel, hein, c'est vraiment du single. T78, sur les RX-7 tu es obligé de mettre des énormes turbos pour sortir une puissance normale parce que ça boit en fait, ça tourne, ça mouline tout le temps, donc tu es obligé de mettre des grosses pressions et des gros turbos. Ouais. Échangeur V-mount, donc là tu as l'échangeur qui est là, et tu as un radiateur, tu as vu qui est ici. Donc, ça te fait une forme de V. Ah ouais, ok. Ah oui. Ça te fait une forme de V. Piping complet Grady. Ça, le turbo d'origine, il n'est pas comme ça, mais ça a été soudé parce qu'avec la pression pour éviter de démanchonner. Ah oui, oui. Vraiment, ils ont soudé un coup comme ça. D'accord. La voiture, alors c'est pas beau, mais ça a été soudé à tous les points de châssis. D'accord, tous les points de châssis ont été soudés pour la renforcer. D'accord. Normalement, il y a une barre anti-rapprochement auto-exé 6 points, mais là on l'a retiré pour que Viva puisse plus voir le moteur. Ouais. Injecteur, je crois qu'en première là-dessus, tu es en 1050 et en secondaire, tu es en 1600. Châssis, tu as train roulant rotulé un peu partout. D'origine, tu es déjà rotulé sur les RX-7. Ah ouais? Il y a plein de pièces qui sont rotulées. Ouais. Et puis là, il y, ouais. y a un kit là, non? Oui. Alors ça, c'est un kit Mazda Speed d'époque, un vrai Mazda. Ah ouais? D'accord. Donc c'était en option avec, chez Mazda. D'ailleurs, là, il y a des petites signatures, Voilà. comme il nous disait tout à l'heure, Ouais, de joueuses de bowling. du Japon. Hyper sexy les joueuses. Hein. Oh, bah, j'imagine. C'est un code joueuse de bowling. Oui. Normalement, quand on aura le temps, si on peut se déplacer, on ira les voir parce qu'ils sont assez loin de chez nous, RHD Import, et puis on pourra présenter un peu les. Bah ouais, si tu Les viens, Japs que on vous avez. a tout. Là, on Ouais. a reçu encore 5 R32, c'est plus grand chose. 5R32. Ouais. Du coup, vous avez tout hein, ici. Hein. Il y a même Supra, R32 GTR, RX-7. Ok. Elle est en vente celle-là ou elle a Non, quelqu'un? celle-ci, elle a un copain ami. D'accord. Son Insta sur la plaque. Et si la laisse ouverte, je vais te dire. Non, il l'a verrouillée. Et dessous, tu as 700 chevaux avec un gros single et elle a une clean bed, donc elle est magnifique. Et bien sûr, il a sa R33 Ouais. là-bas, lui. Personnel. Celle-ci, Voilà. elle fait 400 C'est une chevaux Evo. et 600 newtons. Ok. Je l'ai reçue, elle était entièrement d'origine. Si tu veux aller voir, celle-ci, elle est vraiment sympa. 600 mois, ouais, c'est ça. Ça envoie, t'as vu? C'est Midnight Purple ou c'est. Renault Zoé. D'accord. J'ai fait une couleur Renault Zoé dessus. Mais non. Ah non, dis que c'est une purple. C'est une Purple. Ça va prendre de la valeur. Purple, Ouais, voilà. Encore des Sparco. Celle-ci, du coup, elle arrive entièrement d'origine. Ça, c'est une première main japonaise. J'ai tout l'historique de Est-ce la que tu voiture. m'autorises à m'asseoir dedans? Ouais, vas-y, fais comme chez toi, juste fais gaffe. Allez. Allez, Ah, ça vas-y, va bon. lui donner envie, hein. Ouais, faut le Revends chauffer, ton là. Evo, revends ton Evo. Ah, bah, si tu Ah non, il la revendra jamais, il a dit. Moi je pars en vacances. Bah, c'est génial, tu sais, quand t'as la FD pour rouler et que t'as ça c'est royal. T'es dans un classe S là. Hop. Là-dessus, on a du coup collecteur sur mesure en V-Bank qui a été fait chez Six Boost en Australie. Ouais. Turbo sur mesure sur base Garrett en G25 550. Calculateur Link, gestion complète. Celle-ci, elle a la totale. Et c'est un avion de chasse. Le pont à l'arrière, c'est un CAS, le dernier modèle 1,5 voix. Tous les trains roulants sont rotulés aussi. C'est un avion de chasse. Ça aussi, c'est bien ça. Ouais. Et dessus, en fait, là, tu as un thermocontact parce que j'ai un radiateur d'huile qui est de ce côté-là. J'ai fait un D'accord, montage ouais. avec l'échangeur pour avoir un côté le radiateur d'huile l'échangeur, et du même côté, tu vois, j'ai deux tubes de l'échangeur qui passent. Ouais. Et de ce côté-là, du coup, j'ai les radiateurs d'huile et dès qu'il c'est arrive à pas 80 n'importe degrés, quel il faut radiateur. refroidit. Ouais. Je suis à 80 degrés constant d'huile. Ouais, c'est top ça, C'est une ouais. voiture vraiment bien. De toutes les voitures que j'ai eues, c'est vraiment ma préférée. C'est un beau moteur qui peut prendre vite les 400 là. Ouais. Mais en fait, c'est moi, je pas mal, cherchais pas la puissance. En fait, Ouais, les mais- chiffres, je m'en fous. C'est marrant de dire, je vais Ouais, être plus grosse. mais. Mais en fait, elle est tellement drôle à conduire. D'origine, je dis pas que c'est mou, mais c'est pas sans sas. D'origine, c'est sans sas quand tu la glisses. Ouais, Quand mais, tu la si, glisses, mais tu si tu t'éclates. roules normal, en fait, C'est une berline. Bon, en voilà. fait. Mais arriver comme ça là, après, ça commence à être intéressant. Ouais. Là-dessus, Tu commences à avoir des en petites plus, on a sensations. mis des gros, on a mis des injecteurs en 1050 pour être À tranquille défaut pour d'avoir la GTR, tu vois. Bah, moi, bien. tu vois, Bah je oui. te dis, hein, même une R34 en 4 portes avec un RB25 dedans, moi je kifferais. Bah ouais. Alors? Quoi? Je vais l'acheter. Ah ouais, bah il est monté dedans, ça y est. Allez. Ça va? Je vais La vendre forme, mon on Evo, s'est bah, sans Bah choix, tiens, on nous a voulait dit voir ça, là. l'intérieur, nous. On voulait voir le moteur, en plus, ah bah il est ouvert, ça y est. Ah oui. C'est beau l'intérieur. Eh, tu crois que le turbo il passe sur la Civica Circa? Ouais, mais le Circa, il a une petite bite, il ne prend jamais ça.
La tubulure est magnifique. Moi, je préfère RB26. Oui, c'est bon. Toi, t'es Oui, monté dedans, on a compris. On a compris. Eh, il a mis ses fesses dedans dans les baquets et tout. Ça y est, ils ont été dedans là. Il manque juste que je monte dans l'Eric 7 pour choisir. Oh lolo. Oh, il y a un La beau Z, cache là. bulbule. Est-ce qu'il reste 7 boules de cristal? Ah ouais, d'accord, c'est Chiron. Il faut trouver la 7ème par exemple. Voilà. Il y en a une de cachée, faut la trouver. Déco Chiron. Et même sur le casque. casque. regarde. Ah. Tu vois, on peut faire une déco sur un casque. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas fait T'as même attention. pas vu, t'as vu le Ouais. cache, t'as pas vu le turbo quoi. Ouais, c'est vrai que j'ai pas vu. J'ai bloqué sur le cache. Ouais. Il y a le capot aussi, je vais vous la baisser après. Ah ouais. Ah oui, en hologramme, ouais, je le vois là. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Et ça change de couleur à un moment ou pas, non? Ouais. Ouais? Avec l'eau. Quand ça chauffe? La voiture entière change de couleur. Ah ouais? Ouais, elle est sur un caméléon. Le pommeau, je me disais bien que ça allait être une boule de cristal. On fait les choses jusqu'au bout. Bah ouais. Oh, le compteur bleu et tout. Oh, c'est beau. Regarde, même là. Les étoiles ici. Bam. Bon, la question que tout le monde doit lui poser. Du coup, combien de chevaux avec la prépa turbo? Pour l'instant. Elle sort du pont d'hier. Ah merde. Ah, d'accord. On se sert du circuit pour la régler, donc c'est bon. Ok. Il est forgé le bloc? Oui. Il y a moyen de mettre des chevaux à mort. Ouais. Oui, c'est pour ça, on est en train de faire la carto tranquille et régler. En propus, ça doit être marrant. Hein. Quand tu penses qu'en Atmo tu peux avoir 450, alors À là. Reims, il y a un mec qui en avait une orange il y a 10-15 ans en turbo. Je lui avais acheté les Arbacam d'Escort Cosworth. Mais non. Si, un turbo. Et tu ouvres le capot, tu voyais rien, il avait tout bien caché et tout. Il y avait le mano de pression, il était dans la boîte à gants du milieu là. Hop, il J'ai ouvrait. fait la même. Ouais. La boîte à gants, on va couler maintenant. Il était pas forgé, il avait pas beaucoup de pression, il m'a dit que c'était déjà n'importe quoi. D'accord. Voilà, c'est d'accord. Accord. D'accord. Regarde, il est là. Accord. c'est pas une légende, c'est d'accord, c'est d'accord. C'est d'accord. On est d'accord. Avec les fameux sièges super confortables. Ouais, en velours. Ah oui. Bien confortable. Un canapé roulant. J2, J1. Le J8, le J9, le J10. On sait Non, pas. ça c'est la génération d'après. Salut. Le J8. Ça va? Ça va? En forme? Ça va? Du coup, c'est quoi? C'est une J? Le J2. Le J2. Voilà, on était pas loin. Le J2, D15, B7. C'est ça. Ah putain, je suis bon. Ah, on va la regarder. Ah oui, ça je voulais voir. Pas mal. Ça je voulais voir. Moi. Ouais. Voilà. C'est celle-là, voilà. Ah ouais, d'accord, ok. Je sais pas, j'ai l'impression que ça se moque là-bas. Oh là là. Ma voiture, ça se moque. Alors là, on est sur une Del Sol spéciale. Ah ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bah déjà, bam. Porte papillon, comme on dit. Ah ouais. Lambeau d'or. Ah ouais, regarde-moi Ah là, le ouais. vélo là. Là, il y a un délire là. Ah, c'est un. Eh, c'est un. C'est un aileron de. Et RX7, non? De RX7? Non. MX5? D'accord. Ah, je vais me mettre là pour mieux voir. On est dans du tuning. Hein, voilà. Avec un diffuseur et tout. Bon, du coup, le moteur, on n'est pas dans le même moteur que Voilà. toi. Hein. Donc, bam. B18C4 et B18C4 qu'on retrouve dans Mais là, en C4, c'est bien que la boîte. Civic MB6. GT86, Voiture de PNJ, comme on a dit. PNJ. Hein, Nico? une Z. Ouais, pareil avec le vélo, hein. Pareil avec le vélo. Vélo de course et tout. Sympa ça. Hein. On serait pas sur une Galant? Ah bon? Ah ouais? Ah oui. Ah oui. Non. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. 250 chevaux. 240, 250, je sais plus. Volant à droite, t'aimes pas? Ah, de toute façon, on les avait pas retrouvés. Ah ouais, on les avait pas, y a pas le choix, hein, les Evo 1. Mate-moi l'intérieur Recaro. Donc moi je connaissais pas. On est dans une Evo 1. Sierra, là, Lui connaît les Evo. Ah bah non, mais la Evo 1. Ah ouais, j'aime bien les sièges Recaro comme ça. Quand ils ont sorti ça, mais c'était du. Je mettrais bien ce style-là sur la CRX, les sièges Recaro Vous comme êtes ça. jamais monté en Mitsubishi, vous savez pas. En fait. Bah non, on sait pas, on attend que tu nous ramènes la tienne. Bon, là on est sur des voitures qu'il aime bien Oni parce que. Oh. Alors, il y a un autre rêve aussi que j'ai. Ah putain, il y en a une là. Ouais, c'est Ah ça bah tiens, aussi. voilà. Honda Z. Ah, cette Voilà. voiture-là, je rêve. Tu sais, je pourrais le voler en droite. Voilà, pour la capuche. Ah ouais. Faut qu'elle soit ouverte que je monte dedans parce que sinon. Bon, on est sur des voitures pour Oni Kekar. Ouais. Donc en fait, Ah. pour ceux qui ne savent pas, ça c'est les voitures au Japon parce qu'au Japon. Mais arrête de parler. Beaucoup de ça, c'est monde. mon rêve aussi à moi. Moi, j'ai pas de parler. Vas-y, Ça, c'est parle. mon rêve. Il y a la R34. La cappuccino. Il y a la R34 et Alors, la cappuccino. ceux qui aiment bien le café, cappuccino, machin, il y a une latte. Il y a une cappuccino. Voilà, c'est ça. C'est quoi les Kekar? C'est des voitures qui font pas plus de
160 cm3. Eh oui, parce qu'au Japon, dans certaines villes, vu qu'il y a trop de monde et pas beaucoup de places, pas beaucoup d'endroits pour se garer, eh ben, ils ont décidé de créer des kekars, des voitures Voilà, plus les petites. kekars, c'est Voilà. petites voitures. Voilà. Là, tu rentres là-dedans, on voit que ta tête. Et même ça, Tiens, ça avance. même ça. Ça là, Ah, ça, ça, oui. mais ça a un look. Ça, oui. Aussi. C'est vrai que j'aime bien le look. Avec le petit aileron sympa là. Et c'est un moteur turbo là. Ouais, je pense. Oh, ça y est, il va vouloir acheter une kekar. Encore. C'est une Alto. C'est une Alto. Recule le skate. Ah, je suis pas grand. Non, mais. je vais leur reculer. Ah, on peut pas leur reculer plus. Ah non, c'est un écart en fait. Si tu peux reculer, si t'es trop près, tu recules avec la manette. C'est génial. C'est mortel. Elle a une belle ligne, hein, franchement. Ouais. C'est quoi comme moteur du coup? C'est turbo ça? Ouais. Bah tu vois la Cappuccino? Ouais. Bah, C'est c'est ce moteur là. Elle a le même, exactement le même. Ah, mais c'est terrible. Donc propu ou traction? Traction. Elle existe en 4 motos. D'accord. ouais Ah Putain. ouais. Celle-là c'est une traction, mais oui, elle existe en 4 motos. Oui, vas-y, tire. En fait, elle est quasiment d'origine cette voiture. L'intérieur est entièrement d'origine. Ah, moi je kiffe. Ouais, pareil. Tu vois, autant que je peux aimer une R34 de coup, autant que je peux adorer ça. Bah pareil. Hein. Ah ouais, t'es bien dedans, eh. Bien, l'entretien. Regarde la taille du moteur, tu fais ça avec les doigts. Surtout, regarde la taille du moteur et regarde le moteur par rapport à la dump. Hein. La dump est plus grosse que le moteur. Mais. Non, mais Et la la dump a fait. Mais la- moi qui cherchais un petit échangeur pour ma micro. Eh, t'es vraiment bien dedans. hein. Bah regarde le moteur. Tiens, un film, je vais aller Ça, dedans. c'est moi qui- Ah, toi, tu passes pas, toi. Trop balèze. Ah si. Ah si, ah si. T'es bien dedans. Hein. Ah si. Ça a de la gueule, hein. Il y a peut-être l'acheter en négociation. Bon, du coup, on arrive dans l'endroit où les voitures roulent sur piste. Il y a combien de plateaux? 4 je crois. Je sais pas, je sais qu'il y en a plusieurs. Ce qui est bien par rapport à l'année dernière, c'est qu'on commence par les stands et les voitures qui roulent sur piste. Voilà. Let's go, Team Subaru. Voilà. Subaru, WRX9, ma voiture de rêve. R32. Elle est belle celle-là, la Supra là. Ouais, la couleur turquoise comme ça. Bah là-bas, oui, chez nous, bon, voilà, ça peut en avoir une autre, mais faut juste pas se faire Ah ouais. Il y a du turquoise partout. Il est énorme l'arrière, il est énervé quand même. Hein. Normalement, on devrait en faire une. C'est dommage que c'est un peu BM quoi. Bah ouais. FK2. Eh, c'est celle avec qui Oh, on était en celle-là. compétition au HM. Ah Avec bon Simon, ouais. Ah bon Ouais. Elle était de cette couleur là? Ouais, c'était la même avec la déco Red Bull et tout. Ah mais moi j'étais pas dans la non, voiture. moi C'était quand j'ai toi. roulé avec Simon. Ah toi d'accord, ok. La couleur est pas mal. Je pense que c'est peut-être un covering peut-être. Ah, je sais Ouais, pas. je sais pas. Ouais, c'est un covering. La noire. Oh regarde, Lexus V8, Ah oui. une ISF. Ouais, avec les sorties de pont en décalé comme ça. Ouais j'aime bien. Ça doit envoyer le V8 comme ça. En Atmo en plus, je crois. Ouais. Et on a une deuxième. Hein. Ah ouais, une blanche. Ouais. Bon FK8. Ah les balaises la Subaru, ça c'est les dernières je crois. Avant-dernière. Parce que les dernières, c'est des. Un peu style break Ford Focus. Ah ouais. Enfin, break. Une autre Voilà. Subaru. Bah je crois que c'est. Bah, là, c'est une STI 9. STI 9 11. Alors on est loin. Oh là, là on est perdu. nous. grave. Donc là-bas, c'est une 11 aussi. Là-bas c'est une 11 aussi alors. La Donc bleue. les styles comme les Focus RS, c'est les 12. Je sais Dans ce cas-là. R32 encore. Ouais, tu vois, c'est vrai que c'est marrant, il n'y a Ah. pas le gros béquet là. Ah, par contre, c'est pas une vraie GTR parce que c'est élargi à mort. Regarde là. Tiens, bah en fait, t'as vu normalement, Voilà. ça c'est le truc de la Nismo. Non, le truc de la GTR, t'as le truc comme ça, tac, tac, T'as les tac. ronds normales Plus ça. et t'as Et en ça. fait, lui, il a enlevé le béquet, il a juste laissé le petit béquet là. Ça fait un petit ducktail. Ouais. Sympa, ça fait un style et tout. Ouais, bah ouais. Là, on est sur Nismo, c'est sur la V2. Voilà. Et puis il y a un petit dessin que toi t'aimes bien. Ouais. Ouais, t'aimes bien. Toi, t'aimes bien, c'est la Ouais, counasse. tu plongerais ta tête dedans, je te connais. hein. Ça déborde un peu. Toi, tu veux une R34, moi je veux ça, moi. Ah bah, non, mais après, elle est belle là. Moi, dans la Ça. copie, là, tu vois, elle est- Et toi, j'aime bien le petit rajout sur le béquet. Ça, Ouais. j'aime bien. Ce gris là, tu vois, avec les jantes, c'est parfait la couleur des jantes. La petite ligne Nismo là. Moi, je veux ça. Je voulais mettre la même ligne d'autocollant sur mon joke. Ah ouais? Elle existe. Bah ça Ça, serait bien. c'est budget rêve et ça, c'est budget accessible. Voilà. Je veux ça. FK2. Bientôt, ça va être un rêve. Hein. Oh ouais, si j'attends Ah. gros, ça va être un rêve. Mais regarde là, il y a du carbone partout en plus. Carbone là, carbone là-bas. Ouais, il a un petit peu de carbone. hein. C'est une combien ça? C'est une phase 3? C'est les dernières fois, c'est un Nismo. Ah ouais? Ah ouais, avec le petit liseré rouge, bas de caisse et tout là. Non, c'est pas Nismo. Non, j'ai cru que c'est un Nismo parce qu'il y avait les petites bandes rouges, mais c'est pas Ouais. Nismo. Mais ça, c'est D'accord. les dernières fois, c'est comme Alex. Je pense 2016-2017. D'accord. 2017, ouais. T'aimes bien ou pas toi la dernière Supra?
Moi, ça me déplaît pas. On va en faire une dans pas longtemps normalement. Ça me déplaît pas. J'aimerais bien monter dedans, tu vois, pour voir ce que c'est. Ouais. Mais ça me déplaît pas. Ouais, c'est pour ça on attend de tester. En fait, tu sais que quand tu ouvres le capot, en fait, t'as les ailes qui s'ouvrent avec. Ah ouais? Ouais. Regarde. J'ai vu ça il y a pas longtemps. Hein, t'as les ailes qui sont avec le capot. D'accord. En fait. Ah oui, pas mal. Ouais. Bon bah celle-là vous la connaissez, on l'a filmée au Gaijin. Ouais. 800 chevaux. 720, 730. Ouais, laisse-moi dire 800. Oh. Oh, ouais, il aimerait bien. Z. Z. Je l'ai bien en rouge, t'en vois pas beaucoup des non, Nismo c'est rouges. vrai. J'aurais mis des jantes blanches moi. C'est pas faux. Ça aussi j'aurais mis des jantes blanches sur la FK8. Rouge, Ouais. jantes blanches. Mais du coup, de quelle couleur est ta Z et ta FK8? Dans mes rêves. Tu vois où? Ouais, avec turbo pas d'origine, un échangeur pas d'origine, une ligne pas d'origine. T'as vu? Lui qui connaît, lui a dit avec un turbo pas d'origine, un échangeur pas d'origine. 40 ans dans le métier, hein, attention. Hein. Encore jeune, hein. Il faisait des runs pour faire les maps à l'époque. Hein. C'est un délinquant. C'était les rassos course-poursuite à l'époque. Run, non, les rassos run. Oh, il y a du circuit. Ah oui, on a fait du circuit. collectif, hein. Tu vois? Bah, tu vois, il n'y a même pas le nerve. Oh. FK2. Montlhéry, Oh, charade. Faut que je prenne ma charade et je la Ah ramène oui. là-bas. À ce qui paraît, C'est où, ça? si t'arrives avec une charade au circuit charade, ils te laissent rouler gratuitement. Oh, à ce qui paraît, C'est Lico, j'étais fort. C'est intéressant de voir le moteur. Il est où le propriétaire? Moi je veux voir le moteur. Il est là le propriétaire. On peut voir le moteur s'il te plaît? Ah bah voilà. Voilà. J'ai jamais vu un moteur. Négociateur. Turbo Celica. C'est vrai, bah tu vas pouvoir en voir un. J'ai jamais regardé sur internet. Pas d'origine, hein. C'est pour ça que le turbo il est gros devant. On voit vachement le turbo, c'est bizarre. Ah la vache. J'ai jamais vu comment c'était monté là-dedans. Ah voilà. Tiens, elle est là, le petit turbo. Ça fait quoi comme puissance d'origine? D'origine, pour les 230. versions françaises, elles sont sorties à 2,40, enfin françaises, européennes, parce qu'il n'y a pas eu de vente en France, et version japonaise 255, Et là 320. à peu près. Ouais. Il n'y a pas de carton encore. Là, c'est le turbo, il souffle et on verra. Oh là là, là elle est vraiment préparée pour la piste. Pour la piste, Z. ouais. Le dragon. Le dragon c'est un signe, t'es le boss. Ouais. Le Voilà. dragon. Voilà. Double dragon. Non, simple dragon maintenant. Avant c'était double. Circo, ta GTO, elle est Bah là. alors, tu vois, regarde, à peine revendu, à peine modifié. Ouais. Oh, il y a de la pièce. Hein. Nous qui avons essayé une GTO, allez voir la vidéo si vous l'avez pas vue. La RX7 fameuse qu'on voit tout le temps. qui tourne tout le temps avec les Ouais. jantes dorées. J'étais 86. RX8, 350Z, Ouais. sur le gang DS13. Bam Voilà. bam bam. Elle est toute préparée. Hein. Ah, une intrus MPS sous-côté. Ça marche apparemment. Ouais. Z. ZZ, ouais, il y a une flipotée, En fait, tripotée de Z Il y a là. pas mal de Z des GT86 hein, qui roulent Ouais. en fait. Et du coup, au milieu, ben, t'as une S14. Avec une jante de Nismo derrière. Oh, il est monté en Brembo et tout. Pas mal, hein, j'aime bien, ça me déplairait pas. Oh, les sièges Bride. Oh, c'est les sièges que je veux. Ça t'aime bien hein, cette voiture là. Oh, ça, c'est une intrus. Une Opel FN2. Elle, Ouais, le Championship. le béquet il est sympa. Ah ouais. Bah, il a rajouté quelque chose. Non, il a juste rajouté Ah le ouais. truc en carbone en fait. C'est le béquet d'origine, Ouais, mais il il y a a- rajouté Il y le a un truc en carbone. petit béquet là, puis t'as un truc en carbone en plus. Mais ça, c'est d'origine le béquet comme ça, je crois. Hein. Je crois. Oh, je sais pas. Non, c'est un nouveau Je béquet. sais plus. C'est pas mal, hein. J'avais jamais vu. Franchement, ouais. Mitsubishi. Galante. C'est ça. Très rare. C'est ça. MX5, Sub. Evo. Donc, ouais, ST8. C'est les Evo cas 10, avec ouais. la livrée Castrol. Pas mal. Sub. Forester. Oh, il a un gros pataton, lui. Ouais. Lui, il doit faire du bruit. Je m'éloigne. Il doit cracher du feu. Eh oui. Ouais, voilà, tu vois. Ah. Pas mal celle-là, hein, la 3G Ouais. là. Il y a les gros pas de caisse et tout là. Bah en fait, il y a un kit là-dessus. Un kit introuvable. Putain, le pas de caisse il est vénère, hein. Ce kit, il est introuvable. Ou quand tu le trouves, hein, c'est 7000. Au coin, il y a une prélude à vendre. 13 000. Oh non, monté en turbo Ah bon? à 4-5 000 balles. 5 000. Quand tu lis l'annonce, le mec il dit mon fils il a acheté ça sur la côte tête, il est hors de question quand il roule dans une voiture trafiquée. Mais non. Je te jure. et franchement, le montage il a l'air pas mal et ça serait marrant de voir, il a 4 000 balles je crois. Ah, j'ai regardé sur mon compte tout à l'heure. 33, 33. Midnight Purple ou pas? Zoé. Zoé. Renault Zoé. Alors quand c'est pas Midnight Purple, c'est Zoé. Renault. Renault Zoé. C'est Ah Lika. tiens, avec TRD. TRD. Il y en a pas beaucoup, hein. T'en vois Non. pas beaucoup des TRD avec C'est 23 Celica. TRD, ouais. 2005. Voilà, oui. Je pense que c'est peut-être la personne qu'on a rencontrée aux écuyers. C'est Et, MR2, première génération. Ouais. Je pense que c'est lui. Ouais, Parce c'est que lui. aux écuyers, il était là avec la Yaris GR. Et il nous avait dit qu'il viendrait avec une MR2. Il
Fender là, des petits. Putain, astucieux. En plus, le volant à gauche. Si, c'est lui. Si. S'il a le volant à gauche. Des petits pops de Rivet Pop là en plastique pour les cacher. Ah, c'est une trop bonne idée ça. Pourquoi j'y ai jamais pensé? Ma MR2 préférée, c'est Ouais, le elle est vénère. Elle est carrée et tout. Ah ouais. C'est le mec qui avait une Yaris GR qu'on a rencontré, c'est la sienne. Ouais, c'est la tienne. Parce qu'en plus, il y a un kit anglais dessus. Ouais. Donc dédicace à toi si tu regardes la vidéo. Tu peux nous la ramener. Hein. Théo. T'es où? Fais voir le moteur. Du coup, vous avez la MR2 d'après. Voilà. Vous préférez laquelle? Moi, je préfère celle-là. Ouais, pareil. Ah, c'est une nouvelle Honda. Voilà. C'est depuis qu'ils ont fait une collaboration avec les Coréens. Ah là là. Là, le logo, ils l'ont pas mis à l'envers. Enfin, Le H il est penché. droit là, Voilà. il est plus en italique. Là, c'est plus une Honda, c'est une Ah, Honda. mais tu sais, ça marche apparemment ça. Ouais. Ah ouais, ça marche. Ouais. Hein. Ouais. Moins qu'une Colt Ralliart préparée à 240 chevaux, mais. On va voir derrière. La seule identitaire du plateau, faut pas passer à côté. Ah ouais, d'accord. Voilà. Pourquoi avoir fait ça? On veut s'intégrer ce week-end et puis en repartant dans les vents. Pour moi, les Coréennes, c'est comme si c'était des Japonais, c'est pareil. Tu sais pourquoi N? Bah, monsieur va nous le dire, pourquoi N? Pourquoi le N? Yang, leur centre sportif en Corée, et aussi une première joueur, ils ont aussi un centre sportif. D'accord. Moi, j'ai l'histoire que c'est un ancien de chez BMW qui a fait les M, qui a été chez Hyundai et qui fait les N maintenant. Donc il a mis une lettre en dessous. Enfin, Ah, au-dessus. ça, à voir si l'histoire. Ah, moi je l'aime cette histoire là. Ouais. Hein? Moi je l'aime cette histoire. Et qu'elle a été aussi. Elle est belle programmée pour l'histoire, le mais est-ce que Nerd. c'est vrai ça? On a envie que ça soit vrai. Non, Ce serait pas mal. Ah bah voilà. Elle est sur Ouais, R. Le doigt il passe pas. Te fais pas écraser le doigt, fais gaffe. Yaris GR. MN. Bah oui, la Gemini. Ouais. En fait, il y a un compresseur dessus. Ouais. Un litre 6 compresseur, un litre 8 compresseur. C'est quoi, je connaissais pas. Ah bon? Bah, c'est Tu en connaissais dessous de ça la GR. GRMN, bah si. Ah ouais? Bah oui. Oh Oui, je bon? connaissais. Merde, je ne savais pas. Bah ouais, bah. C'est trop marrant. Ça, c'est pas mal. Hein. Ouais, ça. C'est trop marrant. C'est assez cool comme Bah bagnole. 200 là-dessus, c'est déjà bien. Ouais, c'est 200, je crois. C'est un litre 8 compresseur. Ça le fait, hein. Voilà. Ça. 280 Ça. ZX. Ça c'est beau ça. Elle a une restauration complète et tout. Hein. Ah ouais? Bah regarde. hein. Ah oui. Qu'est-ce que je peux lui prendre alors? Je les ai les joints. Lui il est bien calé par rapport à moi. Ouais. Et elle tourne sur circuit, hein. Attention. Ouais. Ah tiens, t'as une D9 là. Oh, celle qu'on voit tout le temps d'habitude, que t'as dépanné. Cyril, La t'es où, Swift. là Je veux savoir si t'as changé les goujons de ta boîte de vitesse que j'ai dû réparer la dernière fois. Peut-être. Notre cher Tony. Gars. Hein? Il est là. Alors il a bien roulé? Pas encore. Pas encore? Non. Parce que tu vois, Qu'est-ce qui se passe? tu vois, il y a les deux. Je t'ai vu partir un moment et t'as fait demi-tour, non? Bah oui, parce qu'en fait, je suis arrivé trop tard. Parce Ah que le moteur vient d'être fait. Et il est très très énervé. Ah. Il est passé au banc à la cartonnière. Il sort 187 chevaux et 170 Mais Nm non. de coupe. Sans faire la culasse. Sans faire la culasse. Ah oui, hein. Ouais, puis Procal, Eagle Performance. Ah, c'est un quoi ton collecteur du coup? C'est un Contact USA. Faut que tu trouves ça. Faut que je trouve ça moi. Ne cherche peut-être pas trop longtemps. Parce que quand je vais changer, il va être avant. Donc là on est sur quoi là? Oh, on est sur une J9 d'origine. Soit B16A2. Ouais. Pas un B16A2, B16A2, c'est marqué dessus, hein. C'est marqué D14. Oh, A4, bah c'est le moteur d'origine en fait. regardez, ce qui est intéressant, ce que j'aimerais bien avoir, bah, il a les étriers d'NSX. Étriers de légende, c'est les mêmes. Sauf Ouais. que c'est pas marqué NSX. Ouais, mais là c'est marqué NSX. Il n'y a plus rien. Ah ouais, vidé de chez vidé. Et regarde à Qu'est-ce côté là. Oh, Il y a un CRX style Time Attack là. Ouais. Eh, Ah, il est vidé de chez vidé. il n'y a plus de Ça a de la vitre à gueule là. rien. Comme ça là. Vénère, non? Il n'y a plus de vitre à rien. Tu vois, je vois bien un K20 dedans moi. Bam! Ah, la petite lame, faudrait que tu t'en trouves une en vrai. Une lame? Ouais. Non, c'est qui tu gagne rien moi. Ouais. Bonjour. Du coup on est sur une Civic ou pas? Ah, toi, je t'avais Ah dit. tu vois, bah Donc, alors. c'est tu vois, d'accord. C'est d'accord. Voilà, il avait raison, le maître préparateur. Voilà. Ah là là, j'adore. J'ai trouvé ma base pour mettre un cave. Ça là-dedans? Bah ouais. Bah oui, bah ça passe, hein. C'est pas une Honda Accord CB CA5. 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 La C, il y a la Elle ressemble à la CB un peu celle-là. C'est celle d'avant alors.
ça c'est la 3 ça. Et t'as la 4, la 4 il y en a plusieurs et la 3 il y en a pas. Parce que C'est un 2 litres dedans? ouais, 2 litres 137. Le look mexicain flush là, avec les roues qui dépassent là, c'est. Ouais. Parce qu'en fait d'origine, les gens de tôle arrivent vraiment à ras et là pour le coup on est sur du 105. C'est pas extrême et ça sent quand même. C'est trop bien le look. Et c'est, moi j'aime bien. Grave. Ah ouais, moi aussi, j'adore. Mais le Ah, ouais, c'est vrai que le DC9 il ressemble beaucoup. Voyez dans son jus. Faut la laisser verte, hein, surtout. Tu dis ça parce que t'as un t-shirt vert. Ah, c'est la journée de l'écologie là, on est tous dans le monde. elle roule à l'éthanol. Hein. Ah nickel. En Hein. plus, c'est ça j'aime bien moi aussi. Voiture de rêve. Ah ça. ouais. Ça fait un peu américain, tu vois. Américain ouais. de l'époque. Toyota Celica ST. C'est ça. On a du drift qui fait pas de bruit. Ça doit coûter cher. Hein. Je sais pas combien ça coûte. 300 balles. Ouais. Tu sais, quand j'étais gamin, j'avais pas les moyens de. Du coup, là, on est sur le coin drift. Allez, on va voir les voitures qui driftent. Ouais, vas-y, vas-y. Fast and Furious, bien sûr. Tu la veux, tu la veux? Non, je la veux pas. Je suis pas fan du vert, moi. Ouais, c'est énervé, ça. Hein. Ça, ouais. Pirka, il fera jamais ça. C'est énervé. La Westgate externe par le capot, il le fera pas non plus. Pourquoi? Tu l'as C'est un petit slip. Ah, tu as demandé de le faire? Bah oui. En plus, il a le capot bois. Bah oui, j'ai le capot à lui prêter s'il veut. Tiens, regarde celle-là. Oh ouais. Oh, ouais. Ça, c'est des voitures pour le drift. Ouais. Hein. Cabossé de partout. Hein. Le dragon, là. Ouais. Il est énervé. Hein. Ah, énervé celle-là. Hein. Ah ouais. Elle est belle la couleur, c'est la couleur Mamikra. Ah, j'aime bien la couleur. C'est la couleur Mamikra. Ah bon? Bah oui. Ah oui. Et la Ouais. couleur aussi des 357 bleus. Mamikra. Ouais. Cette couleur-là, elle Ouais. est boîte. Elle est bien, j'aime C'est bien la la couleur couleur. Mamikra. C'est bon, on a compris. Bah, ramène-nous là le micro. Bah oui, hein, qu'est-ce que t'attends là? Elle est en préparation là. Qu'est-ce que t'attends? Eclipse, pour ceux qui ne savent pas, c'est jamais. Hein. Ouais. C'est jamais, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas. C'est des Bah. Mitsubishi Eclipse. Hein. Ah non, mais là, il a fait un truc mais encore plus méchant Oh là qu'avant. là. Regarde, il est carrément posé. Hein. Ouah, la vache. Si. Si, C'est lui. Oh là là. Oh là là. Je sais pas. Ah là, Oni, il est dans son aimant. Putain, le volant, il est tout petit le volant, ouais. Ouais, là, il est tout petit. Là. L'aileron, il est encore plus vénère que celui-là, Steven. Ah ouais, l'aileron, il est énervé, l'aileron. Hein. Ah ouais, non, il a fait un truc méchant. Hein. Moi, j'aime bien les jantes comme ça, c'est pas mal. Le fait que ça ressorte un petit peu comme ça. Ouais, c'est style aéro. Aéro. Ah bah c'est une Ralliart, une hatchback Ralliart en fait, c'est 240 chevaux. Tu connais pas? Ah, Non. Ça, c'est top. Boîte automatique comme les Evo 10. 240 chevaux. En fait c'est le moteur de l'Evo 10 qui est dégonflé, donc en gros tu mets les injecteurs, le turbo, l'échangeur, une carto et tu as la puissance de l'Evo 10. D'accord. Les Américains ils achètent ça et ils les préparent. CRZ, CRZ, ouais. la suite de la CRX, R33. C'est vrai. Ancien, ça fait C'est ancien. vrai. Oh là là, les jantes derrière, comment ça fait? C'est pas une R33, c'est une R32. Ah oui, c'est une 32. Oh. S2000. C'est 2000. Ah, elle est- Ah, c'est une Miata, ça. j'aime bien celle-là. Tu connais, c'est une Miata. J'aime bien celle-là. S2000. Tiens, Lily, elle est en noir maintenant. Voilà. Apparemment, Elle a enlevé le sur la chaîne. covering. C'est la bleue qui est passée sur la chaîne. Ah, qu'on a aussi. essayé. Important. Moi j'ai pas vu tous les. À l'avant, non. Sur les Splanades 1924, vous avez vu, il y a Z. Oh, il y a le gang. La Swift Sport c'est pas mal. Oh, oh. Tiens, ça oh. c'est pour une GS 430, 10 500 €. Allez, YouTube Money comme ça, Oni il achète sa voiture de rêve. 10 500 pour une volant à droite, t'es fou. Ah mais ouais, t'as pas le choix. La V8 américain. Ah, la 6300, un truc comme ça, là. Un truc de Corvette. Je suis pas assez spécialiste pour. Bah là, on est sur du FIA, je pense. Hein. Ah t'es moche, c'est en carbone à bas. Ouais. On est sur de la caisse FIA. Hein. Radiateur, il est juste là. Mais non. Ah, si. ouais. Place de. Oh là 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 là. Excusez-moi. C'est un V8 de quel Corvette. Corvette. Ouais bah c'est ça, on a vu Corvette. LS300. Silly 2. LS3. Demandez c'est quel moteur américain. C'est sûr que c'est américain. Merci. Genre t'as une Z, tu mets ça. Ça chauffe, hein. Pas besoin de mettre de turbo, de. Non, non. Tu mets un De V8. toute façon, c'est soit turbo, soit le V8. Turbo, il y a du coup tout kit poulie Toda en bas. Et volant moteur allégé. Bon les gars, bah ça c'est la FD2 qu'on a filmé tout à l'heure. Oh. Eh. Bon le propriétaire il veut pas passer à la caméra. Mais normalement elle va passer sur la Il chaîne. va nous celle-là. la mettre entre nos mains. Regardez le volant. Même Oh la vache. la casquette de compteur. Ah ouais d'accord. Ah oui. Oh la vache. Putain. Magnifique. Putain, il est beau le carbone. Ouais. Bon c'est ça qu'on voulait voir. Ouais. Parking visiteur. Hein. Ah c'est vrai que le vert il est beau le vert. C'est une Vespec à côté en plus. Ouais. Ils étaient Brembo avec marqué Brembo en c'est- vert. Ça lui va bien.
Ah ouais. c'est GTST. Ouais. Bah voilà. Avec un kit GTR. Bah, Z-Tune. Là c'est une Ouais. GTR. T'as un écran, donc c'est une GTR. Bon Une les gars, FB, c'est ça. parti. Là, on a fait le coin circuit, quelques stands. Du coup, eh ben, on va vous montrer le coin exposant, visiteur, exposant. Il y a une Subaru super rare que je vois en face de moi. Une Subaru SVX, les gars. SVX. Bon, c'est plein de problèmes, Apparemment, mais ça a de la gueule. c'est un concept. C'est un délire. Regarde, ça c'est de la vitre. Ça c'est de la vitre. T'as les vitres là, les vitres là. Donc ça c'est séparé. Hein. Ouais. Une sur 52 vendue neuve en France. 241 000 bornes, 6 900 €. 6009. Ouais. Et le carreau, Oui, mais je te rappelle que ça a plein de problèmes. t'as que la première. Ouais, mais tu vois, elle a l'air d'être en bon Ouais. état. Exactement. Ici, c'est que du verre En qui gros, s'ouvre avec ça- la porte. Celle qu'on parlait dans la vidéo de la 3000 GT, la Dodge Steels. Steels. Version de la 3000 GT, mais américaine. Et il y a ça en plus. Voilà, c'est ça qui est différent. Bon, il y a plein de choses différentes, mais En globalité, en fait, c'est la même. Hein. ouais, c'est la même. L'intérieur, c'est pareil. Même le volant, hein, c'est exactement le même. Bon, ça, c'est la MR2 de Valentin. Valentin. Et puis bien voilà. sûr, toujours avec le binôme. Gabin avec la MX5 en ITB et tout. C'est ça. Oh là, celle-là, c'est type Civic Time Attack. EG. Bon, les gars, là, ça tourne. Ah ouais. Parce qu'au circuit de Montlhéry, on est au milieu Du circuit. du circuit, tout simplement. J'aime bien, c'est carré, c'est pointu. Tu vois, c'est pointu et carré, tu vois. Il y a les pop-up. L'intérieur, tu dois être bien dedans. C'est pour ça qu'il y a le volant à gauche, alors, du coup. Voilà. Donc, Et version pour américaine, les- hein. Pour le marché américain, et comme arrivé les GPI, ils ont sorti une version compressée. Que pendant un an. De fin 88 à fin 89. Et après, ils sont passés sur la version 2. Du coup, elle fait combien de chevaux, Alors, du coup, il pas celle-là beaucoup, parce que le moteur de base, c'est un 125 poussé qui montait sur tous les Corolla GT, Corolla GTI, Ouais, ah oui. AE 82, 86, etc. Donc 125 de base, plus 20 chevaux du compresseur. Mais comme le poids est contenu, Ouais. Le compresseur doit sortir 0,3. Compression, je pense. ouais, sûrement, je sais pas. Elle est nickel, hein, celle-là, en plus. Ah elle est ouais, bien ouais, conservée. J'ai hein. eu beaucoup de chance, elle a été entretenue par la même concession d'achat depuis le départ aux États-Unis. D'accord. Le gars, il a gardé tous les documents, il l'a bichonné. Et j'ai toutes les factures d'entretien, toutes les factures de changement des Je savais pièces. même pas qu'ils avaient fait un compresseur. Moi non plus. C'est la superchargée en fait. Ouais, ouais. Et comme je vais contacter un importateur chez nous, Ah, du coup, vous l'avez importé directement j'ai des. demandé à l'importateur et lui il a sauté dessus parce qu'il a vu que le véhicule valait le coup. Et ça s'est fait. Parce que là, elle est comme neuve. Hein. Donc là, il n'y a pas de souci. Hein. Je peux l'ouvrir. Ah, oui, c'est pour ça. Hein. Waouh. Ah ouais. C'est d'abusé. Hein. Ouais, non, mais on en voit plus. T'as vu avec les. avec ouais. les commodos là sur le côté là. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais. Ah ouais. Là, on va voir de l'autre côté. Ça, c'est une pépite, hein. Ah oui. Parce que comme ça n'était pas. Ah ouais. 72 000 km. Miles. Elle a pas beaucoup de kilomètres en plus. Hein. 100 000 quand je l'ai acheté, 100 000. Ouais, 79 000 miles. Ouais, elle avait 66 000 miles. Coup de cœur quand même. Hein. Ouais, ouais. Les deux, hein. Celle-ci et puis l'autre. En fait, l'autre, il a un petit kit élargi. Ouais. Alors là, elle est toute d'origine. Il en faut pas beaucoup, mais elle est vraiment. Ah bah, c'est une assez spéciale. Hein. MX5, Miata. Miata. Supra, Toyota. Oh, Daihatsu. Bah tiens, Ah. une rouge, une Eh, Sirion. c'est une Sirion. Ouais, les Supra qu'on aime bien. Ah, voilà. Ah, c'est une turbo en plus. 3 litres. Oh putain, l'intérieur. Oh, il est beau, ouais. Ah ouais. Il est beau, hein. Ah putain. Oh, attention, dès qu'il y a une Evo. Ah, c'est une combien ça? Comment tu sais? Monoplan. Ah, d'accord. Donc, on est sur une Evo 5. Il a reconnu grâce à l'aileron. La Del Sol blanche, elle est pas mal aussi, celle-là. Ah ouais, en plus, c'est les ailes que je veux. Elle est plus belle que la tienne, dis donc. Non, je rigole. Non, non, non. Tu vois, je veux des ailes comme ça, moi. C'est pas celle qu'on a vue au H&M. Si, c'est celle qui est à côté de moi. Avec l'intérieur rouge, Daytona. C'était 86, hein. Ouais, elle est belle celle-là, c'est une GR. Ah ouais. Ah, la gueule, hein. Dis-moi la 22B là. Oui, on va la filmer. Oh. C'est rare. Il y a 300 ZX à côté. Ah, moi, en 3 portes, c'est ma préférée. Ouais. Franchement, moi, je trouve qu'elle a vraiment de la gueule en 3 portes. Hein. Elle est plus large hein, qu'une. Non. Ouais, derrière, là. Ouais. Ça fait bien pomper. Hein. 22B. Ah ouais, ouais, ouais. Alors ça, c'est un... Une Civic Midnight Purple. Vas-y, ça- dis-moi un prix. Celle-là, Ah bah c'est. la 22B.
Ouais, 50, 60. Tu rigoles, toi? Ah, c'est plus que ça maintenant. 250. La 22B, c'est la plus rare. Pour ça, de toute façon, j'ai pas de sous dans mes poches. Ouais, c'est ça, ma 300ZX que j'ai. Putain, t'as eu ça, tu l'as revendu. En V6 turbo. Bah voilà, V6 Turbo. Bah voilà, regarde. Voilà, tiens, rachète. Pas d'intercouleur. Ouais, mais maintenant, quand tu vois le prix sur le pas, moi j'ai vendu un 4500 €. Ligne d'échappement, cartoniste une, échangeur frontal. Ouais, Eh. faut que ça marche un peu. Boîte menu en plus. Ouais, mais moi, ça, c'était une boîte menu. Voilà, c'est 20 000 là, je crois. Elle était grise. Ouais. L'intérieur était bleu, cuir bleu. Eh, 104 000 bornes, 20 000. Ah, j'avais 104. Waouh. 20 000, Ouah. c'est sûr, ça doit 20 000. Sûr. Avec les phares, Donc là, on a une Z32 et là une Z31. tu débranches un truc sous le. Voilà. Il reste toujours fermé, sauf quand tu fais un appel de phare, il s'ouvre et après ils sont tout le temps ouverts. Ah ouais? Après, tu refermes et du coup tu peux allumer les phares et avoir les phares fermés. C'est Ah ouais? Quand ils se ferment, ils sont là comme ça. Du coup, t'as une partie que tu vois encore. Tu débranchais un truc sous le compteur et quand tu allumais les phares, du coup ils se levaient pas. Il y a que si tu faisais l'appel de phare qui se levait, après il restait levé quoi. Ah ouais, je vois. C'était délire en fait. Mais moi j'ai des bons souvenirs de ça. Ça arrachait pas, mais ça roulait bien. Ça prenait 0,5 en pression de turbo, il n'y avait pas d'intercouleur. Là, il y en a en vente, c'est 18, 20 000. Hein. Ouais. Ouais. Il a revendu ça 4 000 balles à Bah l'époque. oui. Ça 4000 balles avec 4 conis sport dessus, réglables, l'air sort court, les jantes en 16 large bien posées, tu vois, pour que ça soit au rappel. Calculateur Nistune, échangeur frontal, ligne complète en inox, tu sais, le truc était bien quoi. Le truc qui avait un peu plus de vitesse. Ouais, mais on pouvait pas savoir, on pouvait pas savoir. Eh, il y a aussi une 9 là. Ah ouais, c'est ça que je veux. À côté de ma D'origine. série X. Et à l'intérieur, c'est d'origine, comme ça. Ouais, ouais, ils sont comme ça les sièges d'origine. Ça, le- À part le volant. Tu vas me dire qu'il a que 105 000 bornes? Non, elle est neuve. 9. Tiens, il y a la petite Lexus Supera qui se barre. SC 430. Ça pareil, belle, c'est hein. une petite pépite ça. Ah ouais. Oh. C'est C'est marrant pas, c'est ça. avec toi qu'on en parlait la dernière fois où c'était introuvable. Je le traque toujours, mais j'en trouve pas. Ça, c'est un truc que j'aurais kiffé avoir. Mon top 10, c'est moi aussi de la journée. Ouais, pareil. Putain, ça claque hein. Ah oui, ça claque. Ça t'en trouve pas. Bah non. Ça lui va bien les gens Je comme regarde ça. de Là. temps en temps, mais j'en trouve pas. Alors, c'est hyper cher et tout. Ça vaut cher ça. Ouais, c'est introuvable, ça vaut cher. Ouais, ça coûte une Franchement, ça c'est. Même en cool, diesel. hein. Pas mal le covering là du Nismo là. Ah, et attends. On reste c'est parti. Voilà. Et lui, il parle de la EG, et il parle de EG. Nismo. Ah là. Ouais. C'est pas un blanc championship, ça, c'est un blanc crème, non? Je sais pas. C'est un peu nacré, Je non? trouve trop beau le Non, blanc. c'est pas championship ça. Ah, c'est une EK4, une EG4. Tiens, monsieur, je connais tout là. Ouais. De toute façon, à chaque fois qu'on voit une Evo, maintenant on s'arrête dessus. Shop Noise. Normal avec un Pro Shop Evo. Noise. Par choc changeur en fait. D'accord. Normalement, là, t'as le triangle. Là. Ah Ça, oui. C'est une 8. Ça. Et comment tu vois ça? Comment je vois ça? Pas parce que l'avant il est changé, donc on peut pas vraiment le voir. Les sièges. C'est une gueule d'une Ferrari. C'est rouge comme une Ferrari. Donc faut bien des jantes de Ferrari. Ah, mais viens voir un truc. D'accord. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, moi je suis pas d'accord avec lui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rouge comme une Porsche et il y a le logo Porsche. Ah oui, pourquoi tu dis Ferrari? Parce que j'ai vu un cheval. Direct, j'ai Oh pensé à ouais, Ferrari. il a confondu Ouais. le Porsche et Ferrari. Ah ouais. C'est le même logo. Ouais. Bah oui. Ah non, mais c'est lui, il est Non, c'est fatigué. juste moi qui me suis embrouillé. Eh, il a bu une Corona zéro alcool, c'est les boîtes volant à gauche. Oh, c'est rare. Je dirais 60. Ah, donc dans ce cas-là, mon épaissette avec le volant à gauche, il faut se pélo aussi. Un volant Bah à ouais. gauche, c'est 75. 75 même. Ouais. Avec le, ça dépend du kilométrage. Là, volant à gauche, ça te chauffe du coup. Hein. Ah bah oui. Ah bah là oui. Ah bah oui. Putain, elle est propre en plus. Hein. Ah. Moi, j'aime bien la Mazda 929 là. Ouais. Faut la filmer. Ah ouais. C'est rare. C'est rare d'en trouver une. Eh, c'est des V-System, non? 2 litres. 2 litres, non. 2 litres, non. Je connais pas trop. Moi non plus. Avec Bah, le levier de vitesse en style Camtar. Un truc comme ça en V6, une Mazda, une grosse Mazda 6. Ah, 626 peut-être, non? 6, ouais, il me semble que Il y en a une à Reims à vendre, je crois. c'était un V6 dedans. Ah, c'est mort à l'intérieur, les commodos et tout sur le compteur là. À côté sur le compteur, ça fait des boutons de PC, de clavier.
Regarde, même le siège, tu vois, ça fait. C'est vraiment l'ancienne. C'est des boutons de geek. C'est l'époque des années 80-90 où ils essayaient d'être dans le futur. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ah, il y a des pop-up. Ils innovaient. Ouais, bah, c'est toujours la même, c'est Nakos sûrement. Ouais, c'est lui. Blanche Encore comme ça, elle est belle. Hein. Putain, à chaque fois on te la filme dans les rassos, c'est quand que tu la ramènes? Ouais, c'est ça, c'est quand. Bon, là, un peu fatigué. Hein. Trop de voitures, fatigué aujourd'hui. Ouais. Parce qu'on a beaucoup discuté aussi. Là-bas, c'est une Subaru. Ah, c'est une Rover. C'est une Sony, ça? ça? C'est une Subaru. C'est pas une Sony, ça, par hasard? Ça, c'est quoi, ça? Ah, c'est une Bluebird. Bluebird. Ah ouais. Pas mal. Je s'appelle Grotte. C'est une Legacy, ça, je crois, non? Ah, Legacy. D'ailleurs, on doit en faire une. Ouais, c'est ça, GX. Legacy Ah ouais. GX. Bon, merde, ça, j'y étais pas. Elle est propre, hein? Ouais, franchement, elle est C'est propre. La carte hyper rouge. Kylian. Voilà. Avec le drapeau japonais Au-dessus. connaissez, lui? Honda. Ouais. Ouais, c'est Ah, Kylian. c'est Kylian. Donc là, on est dans toutes les Hyundai. Ouais, c'est pas mal, hein. Celle-là, c'est 30. C'est des i30 en fait, c'est des 40, ça n'existe pas. C'est des conneries. C'est des i30. Ah bon? Ouais, c'est une bonne gueule quand même. Je Hein. crois que les Bah 40 oui. ça n'existe pas, c'est que des i30. i30, i20. Là, il y a une Genesis. Une Genesis, j'ai failli en prendre une à l'époque. Il n'y a, pas de Kia. Il n'y a pas de Kia. Non. Tu noteras qu'il n'y a pas de Kia. Il y a Non. des Hyundai, mais pas de Kia. Ouais. Ah, voilà, Ouais. les Genesis, ça sont là. Moi, j'aimais bien ça. Hein. Oh, elle est stylée, la déco là. Genesis. Ça fait un peu Evangelion. Mais ça marche ça en plus. Bah, t'as un 2 litres turbo 200 chevaux et t'as un V6 aussi. Après, niveau châssis, etc., je sais pas. Et le V6, il est propu et le 2 litres, c'est un traction. Le 2 litres 200 Bien chevaux. renseigné. Ouais, Bah, parce que j'ai failli en prendre une à l'époque. Parce que j'aime bien la ligne de la caisse en fait. Franchement, elle est jolie. 100 NX là. Ouais, elle est full d'origine. celle-là. Ouais. Ah, ça, j'aime bien ça. Ah, c'est une RC300H. Elle est belle celle-là aussi. Les jantes, elles sont belles celles-là. Ouais. IS300H, ça. Asian Laos. Ah, voilà, c'est un Ah. Laotien. Voilà. Voilà, tu vois. Lourd. Salut. Oh putain, c'est quoi ça? Ah, c'est Japan Products. Ah, ouais. Ah, c'est bien, ça produit. C'est belle. Ça, elle est belle. On présente le Laos. Ça, c'est une Mazda 6, ça. Ouais, Mazda 6 MPS. On a une IS avec un kit. Donc, circa. C'est quand que tu le mets le tien là? Le camber à l'avant, là. Oh, le camber. Eh, il a du camber et il est en ouverture. Mais non. C'est intéressant, donc du coup, on filme. Hein. Il y a quoi là-dedans? Ouais, j'aimerais bien savoir le moteur qu'il y a dedans, parce que sinon ça dépasse. Un turbo ou quoi? Bah, d'après ce que je vois, pas trop. Ah ouais, de moi, j'en vois pas très bien le compteur, mais. On sait pas ce que cache cette voiture, le moteur. VR Samba, des sols. Ouais. Attends, je vais voir ma voiture. Ça. Full d'origine. En noir, là, elle est bien aussi. Hein. Ouais, il manque juste des belles jantes en fait. Mais au final, une SX, c'est rouge, quoi. Je t'ai ramené ma Subaru, elle est là, elle est verte. Ah oui, elle est en vente. Ça y est, elle est vendue. C'est la même. Voilà un CX7. Et depuis qu'on a fait un CX7, on en voit dans les rassemblements. Bam. Là, il est tuning là, regarde. Ouais. GR. Des petites jantes blanches, Ouais. super bien. Ah ouais. Ça ressemble à l'Evo, mais hyper récent. Ça, c'est du Touring. Ouais. Apparemment, c'est une importée, hein. Ah ouais. Elle est importée par GT Import. Franchement, le vert du CRZ, là, il est beau. Un Hein. peu le vert de la R34 que je te disais. Ah, que des CRZ, là. Voilà. Bon. Plus de micro, Plus de micro. il n'y a plus de batterie. Ouais. Donc on passe sur le Micro de l'appareil. l'appareil. Du coup, c'est pas ouf. Non. Mais quand même. Ouais, c'est mieux que rien. Donc là, on a un gagnant du concours. On vous a fait gagner 10 places visiteurs. Il a gagné le concours et il a donné sa place à un de ses amis. Elle est cool, hein. De la gueule, en fait, là. La Maxima. Ouais. C'est top. Moi, j'aime bien, c'est la légende. Voilà, la légende. La gueule de grand. Ouais. Avec des jantes. Attends. Avec des gros jantes. Ouais, c'est une légende. Oh, la FK8, la livrée, mortelle. Hein. T'as vu, j'ai ça aussi, mais faut que je décolle. Faudra peut-être que je pense à les coller sur mes pneus. Ouais, bah vu que maintenant c'est définitif, tu touches plus. Bah, si, je vais peut-être les repeindre, les jantes, je sais pas. Une Z. Ouais. Donc, Datsun 280. 280, hein. Ouais, c'est pas mal. Ah, je préfère la 240, c'est pas une gueule encore. Ouais. Oh, 240, 280, je prends. LS 400 là. Voilà. Ah ouais. 130. Ah, vache, le béquille. Et le rond de ouf. Oh là là, ah ouais, attends, laisse tomber. Emma est sortie. Oh là là. Mon copain. Oh, ah ouais, il y a 4 sorties. Bon, de retour, avec le micro, normalement il marche. Normalement. Ouais, normalement. En fait, on parle beaucoup là.
On se fait souvent arrêter, en tout cas merci à vous de venir parler avec nous, pour les personnes qui nous reconnaissent et tout. Toujours un plaisir. Et du coup c'est vrai qu'on tarde pour filmer les voitures. Ouais. Est-ce qu'on ne préférerait pas parler avec eux plutôt que de filmer? Bah parler avec eux, mais bon, on doit faire notre travail. Ah ouais. Bah ouais. Midnight Society, hein. Voilà, donc ici MX5. Regarde, monsieur il aime bien les moteurs. Ouais. Ah, il y a une barre anti-coupe. Du coup, Il y a toujours tout ce qui est moteur. Surtout un turbo quoi. Ouais, il y a un bail. C'est banal. Ah, de la gueule, hein. C'est sorti comme ça, du coup. Petit parcours. Hein. Ici, c'est le stand, Voilà. Midnight. Les habitués. Voilà, un des membres, il est là, pam pam. Il y a les stickers, tout ça. Les réseaux. Voilà. J'ai occupé Civic. Voilà, petite Civic. Eh, ceux qui savent, j'adore la Saurer. Et la Z30 aussi. Et Ça il y y a est, aussi excité. Ah, j'aime bien. C400. C'est la Saurer, mais chez Lexus quoi. Une Z ici, bam. Des micros en veux-tu, en voilà. Des crocros. Voiture de Batman. Ouais. Donc de la Z, il y a de la GT86. Voilà. Donc là, on est dans le coin de Midnight. Midnight Society. Hein. Voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien celle-là, moi. C'est un club? Un petit Yaris TS. Ouais. J'en aurais trouvé une, j'en aurais pris une. Tiens, la prélude de la dernière fois, là. C'est un bon petit moment. Ah oui. Avec la couleur qui claque. Ouais, avec les Longchamp. Avec les prix qui claquent aussi maintenant. Les jantes Longchamp là. Beaucoup de P3. Non. Ouais, si, on a quelques-unes. Quand même. Ouais, mais pas. Bah tiens, regarde, tu parles de P3. J'en vois une là et je me dis, non, des P3, on a pas tant. C'est vrai, pas trop de ouf. Il y a une Hyundai Tucson Chun-Li. Ah, Tuscany. Chun-Li. Ninchachi. Oh là là. Ça te dit rien, ça? Bah Ouais, ça te si. dit rien. Vas-y, c'est quoi? Bah si, Street Fighter. Bah ouais, Chun-Li. Bah oui. Ouais, c'est bien. Regarde. J'ai eu peur, tu m'as fait peur. Ah, celle-là, c'est celle de Gaijin Concept. Il a un D'accord. compresseur aussi ou un turbo, je sais plus, non. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah, on dirait pas comme ça, elle est pas naturelle. Ouais, c'est un pote à circuit. Ah ça, tiens, il y a une skyline pour monsieur. En plus, elle est trop bien avec la police là. Il y a encore une micro. Oh, il y a encore des micros. Oh, pour monsieur. Oh, ça j'aime bien. Ah ouais. C'est une quoi? C'est une Starion. Starion. J'ai le même moteur dans mon Fenwick. Mais non. Si, mais il n'y a pas le turbo, mais en Ah bah oui, c'est vrai, t'as mis Mitsubishi, ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah, ça claque, eh. Je savais pas qu'on en avait en France, tu vois. Et ça, t'en verras pas trop. Hein. Non. Pas mal. Moi, j'en ai jamais vu de ma vie. Mais non. Ouais, c'est une voiture de police. Mais en 34. Skyline. ER34, donc La 4 police. portes. C'est les voitures qui essayent d'arrêter les camps de jour au Japon. 200 SX, Micra, Forester. Oh, ça c'est marrant. AZ1. Ça. Une AZ1. Donc Keker. Regarde comment t'es bas. Non, mais ça, t'as des sensations de ouf. Bah à mon avis, Ça a à combien de mort. chevaux ça? 80, pas plus. De toute façon, t'as 600 cm3, là, ou un truc comme ça, 660. Tiens, c'est celle de Romain. Team Jap, ouais, on est ici. C'est celle de Romain. Ah ouais, elle est énervée devant, ouais. Ah ouais, non mais la tienne c'est un délire. Hein. Je te jure que c'est un délire. Hein. Yeah. Oh là 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 là. T'aimes bien, hein. Je la kiffe. Je la kiffe trop. Bah tiens, bah il sert quoi? Tiens, IS200, GTO, EK3. Salut. Salut. Team Jap. Là, il y a la Team Jap qui Voilà. est ici, voilà. Ils sont tous là avec toutes les voitures ici. Coming 2025. On attend. Allez, bonne journée. Supra. Bientôt. Ouais, normalement on devrait en faire une, hein. Ah. Franchement, ça, plus je la vois, plus ça me chauffe d'en faire une. Hein. Un Joe Pismo avec des Recaro. Il y a un truc pas mal. Ah oui. Et il y a une Lancer Rally Art. Ouais, et il y a une Suzuki sympa. Ah ouais, une Swift. Ah ouais, salut. Ça va? J'ai déjà vu sur la voiture. Ah bah oui. Bah oui. Puis en On a boîte, une plaque en boîte devant qui manuelle. va vous plaire. En boîte manuelle avec T'as des une plaque sur Recaro. le pare-brise qui va vous plaire. C'est vrai? Ça va la forme? Bah ça va et toi? Ah oui. Elle est belle la plaque. Ah ouais. T'as vu, il a les sièges. Bah oui. Comme toi. C'est quand que tu fais une déco comme ça, toi? Oh, il reste d'origine. Moi j'aime bien. Allez, 3 GTI. Ouais. C'est introuvable. Ah bah oui. Propre, Moi je trouve ça cool. Hein. Je me vois bien avec un petit truc comme ça. Wow. Ah ouais, c'est un délire et tout, ouais. Bah ouais. c'est sorti comme ça. Ouais. Bah C'est un apparemment. truc que tu viens par au-dessus en fait.
C'est vrai, c'est monté comment? C'est marrant l'arrière. Ouais, t'as vu? Ça me fait penser à. Ah ouais. En fait, ça fait hardtop sans faire hardtop. Ça fait un targa en fait. Du coup, t'as un targa. C'est marrant ça. Ouais, je connaissais pas. On a une information du propriétaire. Alors, ça, c'est une personne qui est en Grèce qui fabrique. Voilà, il t'envoie le truc brut. Ouais. Et toi, tu le peins et tout. Bah, après, c'est toi qui le poses et qui le peins, etc. Franchement, c'est super bien fait parce qu'on pourrait croire que c'est d'origine. 2 ans d'attente. Hein. Mais au moins, tu sors du lot. On dirait la coupée parce qu'il y a une coupée qui a existé comme ça. Ouais, très rare. Très rare. Il y en a une au rétromobile. Fin de journée, on a été retenu, etc. La parole commence. Beaucoup discuté avec tous les abonnés, ça fait plaisir. Du coup, on va quand même filmer les stands. On aura le temps de filmer un peu les stands. Ouais, allez, quand c'est parti. Let's go. Ici, 666. Encore la G6 Spoon. Voilà, que vous avez au Gagine, au circuit des écuyers. Le propriétaire est là, 666 est là. Voilà. La voiture est là. Le stand est là. On est en speed. Bam, bam, bam. Il y a les boissons, il y a tout. Les t-shirts. OCR. Regarde la CRX AGG. Enfin, on est là. Voilà. OCR. Donc ici, plein de pièces 3D refaites pour vos Civic, vos CRX, tout. Le boss est là. Voilà. C'est lui Voilà. qui sauve vos caisses en fait. C'est ça. Donc si tu as besoin de plein de choses, Il est là. l'ancien il est là, le Thaïlandais. Les feux ils sont vendus. Les feux sont vendus, les feux sont partis. Ah. 99, le petit jeune était super content. Et voilà. Donc, Unique pour en ceux- France. Pour ceux qui ont une CRX comme moi, qui comptent refaire la peinture plus tard et tout, etc. Bah voilà. Surtout au niveau du toit ouvrant, à chaque fois ça s'arrouille, bah il va refaire en 3D. Moi je compte acheter le set quand je vais refaire ma complète. Ça aussi il faut que je les achète, ça aussi. Ouais, les Ça petits- aussi. petites mousses. Ouais, les petites mousses derrière. De toute façon Eh. je vais faire un gros. Ça aussi, une faut grosse que commande. t'installes ça. Je l'ai déjà, faut que je l'installe. Flemme pour l'instant. Ouais, j'ai la flemme de l'installer. Des petits tableaux, des Voilà. porte-clés. Ah, ça je voulais préciser. Ça aussi, ça Toujours aussi, faut que je B16, l'achète, toujours ça aussi. K20, jamais de série D. Je vais faire un DCRX pour toi. Juste pour moi. Ça aussi c'est sympa. Tiens, on va le montrer sur sa voiture. Voilà. Regardez les gars. Avec marqué Civic. Oh Ça c'est cool. Ah ça me chauffe. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il a un planteau ouvrant en verre. CRX. Un mec ici, il l'a reçu en France. Il a fait comment pour le recevoir? J'ai son contact, t'inquiète. Il l'a commandé au Canada. Vous aurez c'est pas ça le C'est 2, mec- vous aurez pas c'est le mec 10. des yeux. Bon, on a encore discuté, normal. Bon, Ouais, encore ici, et toujours. Ici on a Flash Repère. Flash Repère, ils refont des jantes, etc. Et en fait, bah, dédicace à Tétanos. Voilà. Si vous connaissez pas, il a une chaîne YouTube. Regardez. Et en fait, regardez, il a une Celica Supra. C'est Et Leica regardez. Supra, un Supra de deuxième génération. Et du coup, il y a Un JZ. donc il a tout refait. Voilà. Comme neuf, elle est nickel. La couleur c'est jade. Tiens, voilà, c'est cette couleur là que tu parlais. Voilà, c'est ça. C'est cette couleur-là, j'atterre ma préférée. Donc Tétanos Garage, Voilà. on l'a connu grâce à notre ami Circa. Voilà. Donc il l'a refait de A à Z lui-même. Franchement, elle est magnifique. Elle est trop belle. Voilà. Donc dédicace à toi et j'espère qu'un jour tu passeras sur la chaîne. Regarde-moi, c'est gentil. D'ailleurs, il a fait une longue vidéo. Il a organisé le truc dans un cinéma pour voir la vidéo. Il a une fait vidéo spéciale une de projection. 1 heure, 1 heure et demie, comme un film en fait. Ouais. Sur la voiture. Il a fait une projection, Une sur la projection. restauration. Voilà, il a fait une projection. Je trouvais pas le mot, je suis fatigué. Mortel. Excellent. Et du coup, sur YouTube, il y a tous les épisodes de la restauration, tout ça. J'ai pas tout regardé. Allez, nickel, même l'intérieur. Ouais. Tiens, regarde, voilà. La petite voiture. Ah, la grosse voiture. Donc, on est sur une GT86 couleur or avec un béquet. Laisse tomber. Ah oui. Et on arrive enfin, Oh, en fin de journée, sur le fameux stand Pour les meilleurs, Iconic Japan. Ouais, c'est ça. En plus, on finit ici. voilà. On finit ici la vidéo. On c'est finit bon. là. On en a marre, on est fatigué. Bah, vous connaissez Aurélia, elle est déjà passée sur la chaîne, elle détient la marque Iconic Japan. Si tu veux un t-shirt personnalisé, c'est ici que ça se passe. Non, ça, c'est tous les modèles qu'il y a de chaque marque. Voilà, avec tous les coloris. Voilà. Et on peut faire des demandes personnalisées. Il y a les petits goodies aussi. Et voilà, elle a tous les t-shirts. Et du coup, bon, on attend que Aurélia repasse avec La notre voiture. Z31. C'est Oui. quand Ouais, une Z31. C'est quand Quelle couleur manuelle blanche avec un capot noir. Je sais pas où est la mienne alors, c'est pas la mienne. Parce que j'avais une grise et je l'ai vendue. Bon, il y a un bout de temps maintenant, mais. T'aimerais bien savoir si elle est encore vivante. C'est toujours vivante. Ouais. Ouais, une autre terre tendance, la filme celle-là. Et une déco que t'aimes bien? Ah, Ah, une déco Ah. que t'aimerais bien faire? bah sûrement. Hein, Peut-être. Oh, tu pouvais rester, hein, y a pas de problème. Ouais, c'est quelle motorisation? C'est un Nismo ou pas? 3 Oh, JZ putain. à la vache. Oh là 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 là.
Je veux cette déco. Bah moi je veux la voiture et puis je veux ça. J'aime bien ça. Ouais, c'est vrai que ça rajoute vraiment quelque chose. T'as vu? Attends, je voulais filmer ça aussi. Ah oui, on l'a pas filmé. Non, on l'a pas filmé. PS13. Voilà. Oh là avec là. des vrais chanteurs. Regarde-moi, c'est avant là. La bande là devant, c'est marqué Ouais. Sylvia. Je kiffe. On est au stand Honda. Cette personne-là, vous l'avez jamais encore vu. Ah oui, je viens d'acheter le t-shirt. Magnifique le t-shirt. Franchement, il est trop beau. Il me va bien ou pas? Ouais, il te fait Ouais. carrément bien, mec. Ouais, c'est un bon vendeur. Il est bon vendeur. C'est pour ça qu'il Exactement, dit qu'il me va bien. Ouais. Donc, vous avez déjà vu plusieurs personnes hein, au garage du Clos et il manquait cette personne-là. Ouais, exactement. Bah écoute, merci pour la présentation, gars. Donc moi c'est Présente-toi. Sébastien. Ouais, bah écoutez, je vais le faire. Vas-y. Donc ouais, Sébastien, moi je travaille sur la deuxième concession de la société. Donc on a deux concessions, une à Lunas, une à Villebon-sur-Yvette. Moi je suis basé sur Villebon-sur-Yvette. Et pourquoi présentation aujourd'hui et pas un autre jour? Parce que j'ai un peu dicté les règles de ce stand, avec l'aide de tout le monde bien sûr, de clients, de collaborateurs et bien entendu de notre patron. C'est important pour moi de vous faire cette présentation un peu générale du stand parce qu'on a fait une belle écriture. C'est vrai. Ouais. Donc explique-nous le concept là de toutes les tipeurs Bah, par exemple. Je C'est ça pense qu'on veut que parler. l'idéal c'est de se mettre devant. C'est ça. On a voulu faire une exposition de toutes les Honda Tipper qui ont existé sur le marché. Ouais, c'est vrai. Pas spécifiquement français, hein, parce que Mugen RR n'a jamais existé en France et C'est ça. EK9 n'a jamais Non existé plus. non plus en France. Et En plus là au niveau des R, là celle-là elle est super rare. Ouais, et comme c'est tellement rare, on s'est dit qu'on en mettrait une deuxième. Une blanche et une rouge. Exactement. Et du coup vous avez essayé de taper un délire que des white quoi. Alors en gros l'idée c'était d'avoir un lien qui est bien sûr le Tipper mais aussi une couleur parce que toutes les Tipper ont existé en White Championships et elles sont toutes White Championships. Bon il y avait une DC5 avant qu'elle parte et la DC5 elle pour le coup elle était grise parce que c'est compliqué de trouver des DC5. On a un pote qui en a une. Et bah Tu vois, gars, pour la la prochaine prochaine fois, fois carrément on On s'organise. te donne le contact, ils sont en train de la mettre en spoon en plus. Alors Elle on est cherchait clinique. des full stock mais c'est tellement rare qu'on peut accepter une spoon. Ah ouais, spoon, c'est bon, ça, spoon, c'est on bon. peut, ouais. Donc non, l'idée était vraiment de créer cette ambiance là avec toutes les générations et au bout du stand, Lionel qui est en train de démonter là, Lionel Lucas qu'on présente très rapidement mais qui a écrit beaucoup de livres sur l'histoire de Honda dont les tomes 1 et 2 de Voyage en zone rouge et qui ont fait le tour du monde et qui sont aujourd'hui reconnus par toute la communauté japonaise. Et On a pu le voir dans d'autres événements, filmer un peu le travail qu'il fait, ouais franchement c'est top. Quoi de mieux comme décor que de lui mettre des tipers autour de lui C'est pour ça. présenter son livre Voyage en zone rouge. C'est ça, parce que là quand on voit la vue là les gars, il n'y a que des tipers, vous avez tous les modèles en blanche. Et il y a du rouge aussi. Après on peut rapidement en parler hein, mais c'est vrai que là EK9 extrêmement rare. C'est vrai. EK9 Tipper, il y en a très peu. Celle-là, elle est encore plus rare parce qu'elle n'a que 16 000 km. Elle a que 16 000 celle-là. Elle n'a que 16 000 km. D'accord. Et elle est encore plus rare parce que c'est sa peinture d'origine. Donc, 16 000 km ça me choque pas vu que je vois c'est qui le propriétaire. Ouais. Donc EK9, incroyable. Là on a Celle-là aussi elle est super rare, le P3 World Championship. une EP3 JDM. Donc la particularité de cette voiture, c'est que la EP3 a existé pour le marché européen. Et du coup, ils ont pris une européenne qu'ils ont sortie au Japon. C'est pour ça qu'on l'appelle EP3 JDM. C'est un peu comme nous quand on importe celle-là qui n'a pas existé chez nous. Ouais. Bah là, elle a été importée de chez nous à là-bas, quoi, dans l'idée. Et D'accord. donc, parce qu'une EP3, normalement, c'est conduite à gauche. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle est White Championships. Nous, on l'a pas eu de ce coloris-là. Ah super rare les gars. Ouais, pareil, 30 ou, je crois qu'elle a 30 ou 40 000 Ouais, elle est kilomètres. pas quasi neuve quoi. Truc de ouf. Bon, FN2 White, on connaît. FK8 White, on connaît. FL5 White, on connaît. FK2, on connaît. White, bon, c'est une édition C'est spéciale, la FK2 White. Ouais. Et l'Integra Tipper qui n'a que 55 000 km. Ah ouais, elle a que 55 000 celle-là. Oui, cette voiture, je pense qu'elle fait partie des moins kilométrées d'Europe. Bah je pense hein, parce que en termes de kilométrage, une Integra à moins de 60 000, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et bah là, elle en a que 55. Ce qui est bien en fait, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le garage du Clos, ce qui est bien c'est que c'est un garage Honda mais de passionnés. Donc Ouais. passionnés de la marque et passionnés de l'automobile. Donc vous pouvez voir dans le stand, il y a de tout. Il y a des voitures récentes comme des voitures anciennes. Et c'est ça qui est top. Du coup, c'est quoi un peu le concept que vous voulez véhiculer à travers le garage? Parce que je sais que vous voulez ouvrir un autre pôle aussi. Alors nous, on a un pôle moto qui n'est pas Honda. D'accord. On a une deuxième concession, société qui s'appelle GDC Mobilité. Et aujourd'hui, on est un spécialiste de la mobilité par les catalogues qu'on propose, que ce soit Honda d'un côté avec Garage du Clos pour le 4 roues, et sur le 2 roues, on va proposer d'autres marques que Honda.
Comme aujourd'hui, je suis estampillé Honda, je ne vais pas forcément m'arrêter sur les autres marques, mais si un jour vous voulez qu'on fasse une présentation de nos showrooms moto avec les marques qu'on propose qui sont aussi asiatiques, mais pas japonaises. Tant que c'est asiatique, c'est bon. J'en dis un peu quand même. Mais voilà, on fait des marques qui sont assez outsiders, assez spécifiques, assez atypiques. Et ça complète très bien en fait notre idée. Mais oui, nous on a voulu faire Honda Moto, c'est je pense ça que tu voulais dire. Ouais, c'est ça, vous avez en projet. On a eu ce projet. Après, aujourd'hui pour Honda, avoir une concession automobile et moto en région parisienne, sous le même toit, visiblement, c'est pas envisageable. D'accord. Donc c'est un sujet qui a été écarté il y a longtemps maintenant. Mais ça nous a pas empêché de proposer une exposition de moto. Si on va aller voir. Et comme moi, ça, je m'y connais pas trop moto, mais bon, tu vas nous en parler un petit peu. On fera la transition sur une voiture qui est juste là. Ouais, c'est ça. Il va nous en dire un peu plus sur ce véhicule-là aussi. C'est la première qu'on a filmée. Ah, ok, d'accord. C'est le début de la vidéo, on tombe sur celle-là. On va parler des motos. Ouais, c'est ça. Celle-là, on en parle juste après. On a voulu faire un pôle moto parce que Nicolas, que vous avez vu, parce que je crois qu'il vous a montré le plein pouvoir de la NSX sur route. Ouais. Et toi, tu as pu me le montrer au circuit la dernière fois aussi. Aussi, ouais, exactement. C'est aussi un grand passionné de moto. Nicolas, quand je suis arrivé à Concesse, il m'a toujours dit une chose, c'est qu'en fait, les autres marques, ils s'en foutent. Je vous le dis comme il me l'a dit. Hein. Mais Honda, c'est Honda, quoi. Et le but de notre stand, c'est de montrer ça aujourd'hui. C'est que nous, Honda, c'est pas qu'une marque, quoi. C'est vraiment un savoir-vivre, c'est un ADN, c'est tout, quoi. Et donc forcément, on a des motos. Dans l'écriture des motos, là, vous avez un SP2 VTR qui est hyper rare. Hein. Le SP2, faut savoir que l'année de sa sortie, il a gagné tous les championnats. C'est un des rares bicylindres en ligne que Honda ait fait. Et c'est une machine assez exceptionnelle qui est de plus en plus rare de nos jours. Et après, sous la tonnelle, on a décidé de allier le premier et le dernier. Là, on a la dernière Hornet 1000 SP très convoitée parce que c'est le meilleur rapport prix-prestation du marché. D'accord. Machine assez exceptionnelle. Version SP, c'est une version plus radicale. Ouais. On a suspension amortisseur Hollins et freinage Brembo avec un moteur 4 cylindres qui émane du CBR 1000 RR ancienne génération. Et à côté, on a le 450 Black Bomber. À l'ancienne. Qui est en fait le premier roadster sportif de Honda, qui est sorti en 69. Ah ouais, 69 exactement. Celui-ci, je ne sais plus exactement si c'est un 69 ou 70, mais c'est un des tout premiers. Il est dans un excellent état. 29 000 km. Il a exactement 29 000 km, tout à fait. Ensuite, ici, vous avez une autre vieillerie qui est assez spécifique parce que, et là, on va faire un lien avec on va faire un lien avec la voiture. Là, ici, il y a marqué Honda Matic. Ok. Ce CB750 a une boîte automatique. Une des premières boîtes auto que Honda ait fait sur une moto. Et donc là, on est en 77 quand elle sort. Et quand elle sort cette machine, les ingénieurs de Honda se disent que le 750, c'est la moto la plus vendue aux États-Unis. Et les ricains, ils adorent les boîtes auto. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris la boîte auto de la Civic qui, dans les années 70, se vendait extrêmement bien aux États-Unis. Et donc, ils ont fait un match-up des deux. Ils ont pris un 750 et une Civic boîte auto. Et on a eu ça qui est sorti. La première boîte auto chez Honda. Une des premières, parce que je suis pas non plus hyper calé. Et à côté, vous avez un Africa Twin qui est le dernier trail, alors qui n'est pas un roadster, mais qui est équipé d'une boîte DCT. Les boîtes automatiques que Honda intègre sur toutes leurs machines aujourd'hui. Donc, exactement Nissin. Alors, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que Nissin, c'est la propriété de Honda aujourd'hui. Ça leur appartient. D'accord, ok. Je sais que Showa sur les suspensions, ça leur appartient aussi. Donc voilà pour la partie moto, mais je vous vois trépiner, donc on peut parler si vous voulez de nos deux autos de course. Ouais, que tu nous en dises un peu plus sur celle-là, on va finir sur celle-là. Hein. On commence sur celle-là, on finit sur celle-là. Déjà, je préfère dire, je vais peut-être dire des bêtises parce que je ne connais pas tout par cœur sur cette voiture. Le client m'en a dit quelques-unes, je ne veux pas non plus trop partir parce que je ne sais pas forcément tout. Ce que je sais, c'est que là, on est sur une NSX GT2. Pourquoi GT2? Parce que si tu filmes là-bas derrière... Ah, ça qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Donc là, on a le V6 de la NSX traditionnelle, mais qui est couplé à un énorme turbo. On voit ici. On voit juste ici. Et la particularité des GT2, de ce que j'ai compris. D'accord. Parce qu'il y avait des GT3, les GT2, les GT1. Les GT1, visiblement, étaient des biturbos. Okay. La GT3 était une version atmosphérique. Et la GT2, c'était la version turbo. D'accord, ok. Et celle-là, de ce que le client m'a dit, il n'y en a eu que 2 de produites, comme celle-ci. 2 dans le monde. 2 dans le monde, en GT2. Et elle concourait sur des championnats en parallèle du Mans. Parce qu'au Mans, il y a eu de 94 à 96, il me semble, des NSX qu'on roulait. C'est ça?
Impeccable. Merci Grand Manitou de Honda. Du coup, ces voitures-là n'étaient pas équipées d'un moteur simple turbo. Et donc les GT2, elles ont repris le même kit carrosserie que les versions du Mans. Donc celle-là, c'est pas une réplique ou autre, c'est le même kit aéro que les NSX qu'on roulait au Mans. C'est juste que là, on était sur une version GT2, donc ça concourait sur des championnats européens, principalement belges, de ce que j'ai compris. Elle a beaucoup roulé à Spa, par exemple, celle-là. Ah ouais, Spa. Voilà, t'es vraiment dans une voiture de course. Hein. Bah, tu vas-y, monte dedans, Newton. Oh. J'avais jamais vu cette bagnole. Faut monter dedans. Monte dedans, vas-y. On va immortaliser. Bah, déjà, il faut que j'arrive à remonter dedans, déjà. Oh la vache. Normalement, t'as pas le volant pour monter. Il faut peut-être travailler la souplesse à la salle. Hein. Ah mais je faisais attention à mon t-shirt que je viens d'acheter qui est super beau. Ouais, vu que c'est un t-shirt Honda. Ouais, ok, ça va. Mais Démarre, tu vas voir. Non, démarre, on sait pas. C'est un délire hein, comment t'es positionné et tout. Hein. C'est une vraie voiture de course. C'est cool, mais vas-y, le coup de circuit, il est là-bas. Tourne le coup de circuit. L'embrayage, comment il est dur. Si. Ah ouais, et les sensations que tu dois avoir là-dedans, c'est la voiture. C'est. J'aurais voulu que les proprios ils soient là pour en parler. Ils sont pas là. 10 000 tours, c'est du n'importe quoi. T'es en France, au bout de 2 tours. C'est un délire. Bah bon courage. Tu vois, si t'accroches au toit, c'est de la fibre, donc. Oh là là, bah pour sortir, je crois. Tu sors d'abord une jambe, ouais. Les mecs au moment ils disaient que la version turbo c'était absolument n'importe quoi, ça leur faisait peur. Le client m'a dit que pour le coup, rien que le moteur déjà c'était 70 000 €. 70 000 € le moteur. Voilà. De ce que j'ai compris, le bloc il a été fait par un gars qui fait des hors-board et donc les chemises elles ont été remplacées par des chemises spécifiques, sinon ça n'accepte pas la pression des turbos. J'ai croisé des gens qui ont vu cette voiture rouler aujourd'hui. Quand ils arrivent, ils sont pas tétanisés mais ils sont en mode ça m'a marqué, j'ai adoré. J'ai discuté avec un gars tout à l'heure, c'est ça, il me dit j'ai vu une NSX GT rouler et depuis je suis fan de la NSX. Et il était à Spa quand il l'a vu. Du coup, on a fait acquisition il y a très récemment, parce qu'il y a moins d'une semaine, d'une autre voiture de course, d'un calibre différent. Ah oui, c'est vrai, il faut qu'on en parle de celle-là. On va quand même parler de celle-là, ouais. Ça, c'est aussi une vraie voiture de course. Et donc, on a fait acquisition d'une SB1. Je pense que quand tu as ça sur ta vitre, c'est juste pour montrer que tu en as sous le capot. Parce que, donc, Civic SB1, 76, préparation type Mugen, 1200 cm3. Arbre à cam en tête, 4 carburateurs Keying CR35, boîte 5 rapports dont 345 rapprochés de type Mugen avec autobloquant. La voiture fait 120 chevaux pour 600 kg. Aujourd'hui, on a roulé sur un plateau où il y avait des voitures qui allaient de 150 à 230 à peu près. Bah, il n'y en a pas une seule qui suit. Donc ça, on t'a vu tourner, on a vu que ça rattrapait vite. C'est plutôt cool. Et donc, ah ouais. C'est un musée dans le capot. Et Nico il nous a trouvé ça. Les contacts, la magie des contacts. L'ancien propriétaire qui a fait plusieurs fois le championnat des Maxi 1300 a voulu s'en séparer parce que il avait plus forcément l'âge de rouler avec la voiture, de ce que j'ai compris. Sachant que nous on a déjà la Castrol, la SB2, la phase 2 de cette voiture-là, avec un moteur cassé. On va pouvoir mettre un moteur comme celui-là parce qu'on a acheté des pièces détachées avec. Donc on va pouvoir remettre aussi en route la Castrol, ce qui nous permettra d'avoir 2 voitures de course avec la Castrol qui a quand même une histoire parce qu'elle avait été faite, la Castrol, par Honda France. Comme quoi les gars, comme on vous a dit, ce garage Honda c'est vraiment un garage de passionnés parce que... Et il y en a plein d'autres. Voilà, le patron il roule avec ça, il se fait plaisir sur circuit, avec celle-là, avec la NSX qui n'est pas là mais qui était là tout à l'heure qu'on a filmé. Un dernier mot? Oui, toujours un dernier mot à dire. Comme vous avez pu le constater, on a fait un stand à l'image de notre passion. Et on a voulu surtout montrer un truc sur cet événement-là, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas meilleur ambassadeur que les concessionnaires ancestrales comme nous, des vieux concessionnaires, il y en a plein. Et je pense que voilà, on a pu le montrer, qu'on est une marque un peu à côté. Toyota sont là aujourd'hui. Bon ouais. Oh, ils ont pas vu? Je suis sûr que c'est vrai. Mais non. Bah ils sont où? Alors pourtant, ils sont juste à l'entrée. On n'a pas été à l'entrée, c'est pour ça. Mais voilà, Toyota sont là. Nissan, on vous a loupé Toyota. Nissan était là aussi. Après nous, j'avoue, on a une préférence pour Honda. On est team Honda. Est-ce que Toyota ont des vieilles? Toyota, ils ont quand même un Graal. Parce qu'on reste Honda, mais on reste passionné de voitures japonaises. Ils ont une 2000 GT. La dernière 2000 GT qui s'est vendue, c'est quasiment 1 million d'euros. Et on a loupé Toyota. Fini. Attends, elle est longue la vidéo.
J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. Franchement, grosse dédicace à ceux qui sont encore là dans la vidéo pour nous voir conclure la vidéo. Oh oui, ils doivent pas être beaucoup. Hein. Ah non, ils doivent pas être beaucoup. Je pense que c'est que les fidèles abonnés qui sont encore là. Ouais. Et ça veut dire qu'ils se sont pas ennuyés pendant ces 1h30 de vidéo. Ouais, j'espère. Ah ouais, attends, le Japan Car, il y a tellement de choses à montrer, tellement de trucs. On a même loupé certaines choses. On a loupé le drift. Ouais. On a loupé le stand Toyota. Ouais. Alors qu'il y avait des pépites. Ouais. Il y avait la dernière GR. Et il y avait une 2000 GT. Mais bon. C'est tout, ça arrive. En tout cas, si vous voulez voir des séquences de drift, etc., je vous invite à aller voir la vidéo qu'a fait Tétanos. Ouais. Il a fait une vidéo pas mal où il y a pas mal de drift et tout, etc. Allez checker sa chaîne, dédicace à lui d'ailleurs. Si lui, il regarde la vidéo, là, dédicace à toi. Je sais pas si t'es resté pendant 1h30 pour voir Full GT. J'y crois pas trop, mais on sait jamais. En tout cas, nous, on espère que vous avez kiffé la vidéo. À chaque fois qu'on va à des rassemblements, on fait des vlogs. On essaie de montrer le maximum de voitures qu'il y a, les stands, etc. C'est pour ça que dès que vous voyez rassemblement, rasso, etc., la vidéo dure minimum 1 heure. Ouais. Là, on est sur plus sur 1h30 là. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de contenu. Et vu qu'on était avec Romain, dédicace à Romain, il nous a accompagnés dans la journée. On a pu échanger avec lui. Vous avez pu voir les interactions qu'on a eues avec lui, puis avec les autres personnes. Bah ouais, c'est ça aussi. Dédicace à tous ceux qui nous ont arrêtés, qui nous ont reconnus, qui ont même pris des photos avec nous. Franchement, ça nous fait plaisir. Parce qu'on est quand même une petite communauté qui commence à monter. Road to 10K. Ouais. On a 8500 abonnés à peu près là. Ouais, c'est ça à peu près. Ça serait bien d'arriver à 10 000 avant de la fin d'année. On compte sur vous, comme ça on aura franchi un cap et ça nous fera plaisir. On sera dit. Ça va, en 2 ans et demi, 3 ans de temps, on a réussi à avoir 10 000 abonnés. Donc c'est qu'il y a quand même une bonne communauté chez les voitures japonaises. Bah oui, ça a toujours Parce été, que, pour rappel, on est la première chaîne à représenter la Japanese Car Culture, à présenter que des voitures japonaises. Voilà. Et une chinoise. Présentation. Ouais, une chinoise. Et pas encore une coréenne, je sais pas. Non, pas encore. D'ici là, non, pas encore. Sur ce, encore merci. Merci tout le monde. Tous les liens sont en descriptif de la vidéo si vous voulez nous donner de la force. Si vous voulez des stickers, des t-shirts, vous nous contactez sur notre Instagram. Notre site internet peut-être arrivera après les 10 000 abonnés, peut-être l'année prochaine. Voilà, on s'y penche. Et puis sur ce, nous on vous laisse ça, puis on se dit à la prochaine, non? Et oui. Allez, on est fatigué. Ciao, Mina.